بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hop, hop. Salam alaikum Yassine. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas mon frère? Ça va et toi? On est là frère, on est là, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça va très très bien. Attends, je fais juste quelques petits réglages là. Hop, hop, hop. Tu m'entends bien? Tu me vois bien? Moi, c'est parfait pour moi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça va? Alhamdulillah, nickel, nickel. On est là. Beaucoup de commentaires, beaucoup de discussions, euh, beaucoup de remarques sur Ouais. notre live de la dernière fois. Tant que c'est constructif, on prend, Ouais, t'as vu, il y a des tout hein, sur hein. Internet. Hein. J'imagine, bah oui, forcément. Toi, t'as eu des retours plus ou moins positifs, ça va? Ouais, alhamdulillah, ça va, ça va. Plutôt Alhamdulillah, positif, ouais. Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je te propose, Inch'Allah Ta'ala, si tu veux bien, mon frère, de diviser notre live en trois parties, comme je l'ai un petit peu indiqué en amont de ce dernier. Première partie, on finit le sujet sur le rap, les frères qui sont dans les cités. Tu as vu, je parle bien de frères qui sont dans les cités. Ensuite, deuxième partie, j'aimerais parler d'un sujet qui est vraiment récurrent et qui fait énormément de dégâts. J'en suis sûr que comme d'autres, tu reçois beaucoup de personnes qui te parlent de cette chose-là. Nos sœurs mariées, et bien entendu, comme tu connais, selon les statistiques de l'INSEE, plus d'un mariage sur deux finit par un divorce et la communauté musulmane ne déroge malheureusement pas à la règle. En Et on se retrouve Île-de-France. en C'est Ile-de-France. 1 sur 2 en Île-de-France, ouais. Sinon, c'est 1 sur 3 dans la France, si je me trompe pas. D'accord. Bah, t'as dû C'est avoir énorme. des. Ouais, c'est énorme, tu as dû avoir des statistiques, surtout en plus que c'est surtout et beaucoup chez les musulmans qui se marient parce qu'il y en a beaucoup chez les non-musulmans qui se mettent en concubinage. Donc c'est vraiment une grosse proportion de la communauté. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec des sœurs qui se sont mariées, qui ont divorcé après par la suite. Et la plupart du temps, c'est elles qui gardent les enfants. Donc elles se retrouvent démunies, elles se retrouvent la proie de certaines personnes. Elles se retrouvent souvent en deuxième épouse, troisième épouse. On va en parler un peu plus tard, mais bon, c'est un sujet qui est récurrent. Tu reçois énormément de questions sur ce sujet. J'en reçois, tous les frères en reçoivent, Tous les des, jours. des maris qui vampirisent. Bon, ça, c'était le deuxième sujet que j'aimerais aborder avec toi. Et enfin, le troisième sujet, et là, il concerne toutes les personnes un petit peu, c'est être musulman, ça nous implique en quoi? Parce que voilà, on est musulman, on veut toujours dire, voilà, c'est nos frères, ils font partie du giron, on les garde avec nous, etc., etc. Mais très concrètement, être musulman, ça nous implique en quoi? Donc, ce que je vais faire, Inch'Allah Ta'ala, avant de te donner la parole, je vais couper les commentaires, Inch'Allah. Ensuite, je vais laisser les questions-réponses qu'on va pouvoir mettre. Comme ça, on nous posera des questions-réponses. Et Inch'Allah Ta'ala, parce que la dernière fois, j'avais regardé, il y avait tellement de questions-réponses, on ne Hmm. répondra, Inch'Allah Ta'ala, qu'à ceux qui parlent de ces trois sujets. Et dans les questions, surtout dans le deuxième, par rapport à nos sœurs qui sont esselées et qui sont seules, je prendrai que des questions qui puissent être constructives et non pas des questions qui vont. Mais normalement, Bédinlah Ta'ala, toi et moi, on va faire un travail qui va faire en sorte de répondre à pas mal de questions, n'est-ce pas, Yacine? J'espère, Inch'Allah. Est-ce que ça te va? Parfait. Très bien. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala Allez, alihi wa sahbihi wa man walah. Donc, je te laisse, Bédinlah Ta'ala, introduire le premier sujet qu'on finit, machallah, qu'on avait abordé sur le sujet du rap. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc on termine rapidement le sujet du rap. Pourquoi on termine? Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas soulevé la dernière fois et qui est très important, c'est la compatibilité, enfin j'en ai parlé mais on l'a pas développé, c'est la compatibilité entre la street culture, c'est un mot que je viens d'inventer à l'instant, la culture de la rue, la culture de cité, le rap et l'islam. Est-ce que tout ça c'est compatible? Et il y a une phrase qui m'est venue à l'esprit que la majorité, je pense, d'entre les gens qui nous écoutent connaissent, on la connaît tous, c'est la parole d'Ibn al-Qayyim dans laquelle il dit dans le sens que il y a deux choses qui se réunissent pas dans le cœur, c'est le Coran et la musique. On ne peut pas réunir les deux. Et cette parole, elle circule beaucoup sur les réseaux sociaux, et tant mieux d'ailleurs. Et en fait, on voit qu'il y a certains qui ont essayé. On a par exemple un rappeur très connu avec une barbe. C'est pas la peine de donner les noms parce qu'en vérité, ce qu'on dénonce, Comme c'est d'hab. les phénomènes. Voilà, c'est des phénomènes. Et même si certains sont l'emblème de ce phénomène, ça sert à rien de mettre des noms sur les choses, même si la majorité comprendront de qui on parle. Voilà, donc on a un rappeur par exemple barbu
qui pendant… Il a un minaret en forme de lettre. Voilà. Ah, ok, ça je savais même pas, tu vois. En tout cas, il a été Non, mais c'est invité très par important. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la pardonne-moi, je te coupe, symbolique. Yacine. La Et symbolique. barakallahu fik. Le minaret en forme de lettre du I, c'est une très, très, très grande symbolique. Ça indique qu'on peut faire du rap tout en étant musulman, croyant, militant. Ça, c'est hyper important. C'est pour ça que je le Ouais. signale. Et le nom de Vas-y. la maison de disques, si tu le connais. Sinon, je te Et l'enverrai après bien avec sûr, le mot. Ouais, avec le mot qui dit religion, enfin, voilà. traduction Ouais, de ouais. religion. Parfait. Le label de la religion, en gros. C'est ça le nom en traduction française, si vous voulez. Donc, Exactement. cette incompatibilité, en fait, il y en a certains qui ont essayé. Et ce rappeur-là a été invité notamment par des imams, oui, des imams qui ont invité, enfin, notamment un peut-être plus, mais qui ont invité ce rappeur pour limite en faire la promotion. Et le problème, c'est que à cette époque-là, on voyait pas encore l'opposition entre le rap et la musique. Mais comme Ibn al-Qayyim l'a dit, on vient de le citer, c'est que les deux ne se réunissent pas dans un même cœur. Et au bout d'un moment, l'un chasse l'autre. C'est ça qu'il dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. C'est que au bout d'un moment, l'un va automatiquement chasser l'autre. Et je pense qu'on connaît tous dans notre entourage des gens à qui c'est arrivé. On a des exemples connus qu'on a cités la dernière fois dans le bien, comme par exemple Diams ou Kamel l'Ancien, Fab. Fab, voilà, qui eux, ils sont la preuve que bah, le Coran a chassé la musique. Alhamdulillah, tant Alhamdulillah. mieux pour eux. Franchement, tant mieux pour Alhamdulillah. eux, c'est magnifique. Mais on a aussi l'inverse avec ce rapport-là, en l'occurrence. On voit que au fur et à mesure, le côté religieux s'est effacé de plus en plus, au point que maintenant on l'entend, il dit des gros mots dans ses chansons, alors qu'avant il n'en disait pas. On voit que peut-être le discours est beaucoup moins religieux. On voit sur les réseaux sociaux qu'il dit des dingueries, mais je sais pas si tu as entendu, hein, des dingueries qui sont vraiment très dures à répéter, mais quand ça, devant ses enfants, devant ses propres enfants, Et qu'il est… il pousse même ses propres enfants, Ayadan Billah. En fait, si ce frère-là il faisait ces choses, et sans introduire l'aspect islamique, ma foi, on le laisserait faire. Il n'y a Oui, pas de souci bah par oui. rapport à ça. On n'en parlerait même pas, toi et moi, n'est-ce pas? Bah oui, Mais le c'est ça. problème, c'est qu'il inclut ce caractère, ce manteau qu'il revêt d'islamique, tu vois. Et c'est ça qui nous dérange un petit peu. Ouais. Mais justement, ce côté islamique, on voit qu'il recule de plus en plus et qu'on voit que son comportement au final, alors qu'à la base, je doute pas qu'il avait sûrement un bon comportement, ce frère-là, à l'époque. Mais en fait, on voit que l'effet de la musique, le côté diabolique de la musique, a chassé le côté religieux, donc le Coran, le côté coranique de son cœur, pour prendre toute la place en vérité. Donc c'est un exemple qui est flagrant, en fait, de la parole d'Ibn Qayyim qui se manifeste à travers ce rappeur-là et à travers, il y en a un autre aussi. Il y en a un autre qui est dans la même optique. Alors lui, beaucoup moins connu, mais quand même connu puisqu'il fait beaucoup de vues sur les réseaux sociaux. C'est un rappeur qui avait, on en a parlé, je crois, la dernière fois. Tu sais, un rappeur qui a étudié le Coran, qui a étudié le Oui. Coran et qui guidait le Tarawih apparemment. Je ne sais pas s'il le guide toujours, mais en tout cas, qui le guidait pendant un moment. En tout cas, Et il l'a fait. voilà, il l'a fait et on voit que ce rappeur-là, malheureusement, on voit qu'il était dans une opposition entre d'un côté, il était tiraillé par le côté religieux et d'un côté par le côté rap. Bah, on voit qu'au final, l'un a chassé l'autre et malheureusement pour lui, qu'Allah lui pardonne et qu'Allah fasse qu'il se réforme. Inch'Allah, Amin, c'est amin, ce qu'on amin. souhaite pour eux. Bah, on voit que malheureusement, c'est le mauvais côté qui l'a emporté sur le bon, comme c'est dans ce milieu-là la majorité des cas. Parce que ceux qui arrivent à s'en sortir, c'est une minorité. C'est ça le problème. Et je pense que même si beaucoup de gens le savent quand même, je voulais aussi, pour en terminer avec ce sujet du rap, quand même qu'on ramène un verset du Coran. Parce qu'il y a beaucoup de textes hein, sur la musique, de paroles de savants, tout ça. Mais Juste vas-y. Yacine, Yacine, non, parce que, subhanallah, tu vois, malheureusement, les gens n'écoutent pas que le bon côté des choses. Parfois, ils t'écoutent, ils nous écoutent et ils prennent que le mauvais. Il disait la dernière fois, Yacine, lorsqu'il a parlé de Akhaf al-Dararain, que Hmm. s'il fallait écouter du rap, autant écouter du rap conscient, du rap militant, du rap contestataire. Alors que ce n'est absolument pas ce que tu as dit. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit, ouais, effectivement. Ce que j'ai dit, c'est que voilà, on va pas, j'ai bien précisé, j'avais introduit mon propos en disant, on ne dit pas que c'est halal d'écouter du rap conscient. Voilà, C'est pas ce qu'on qu'on a dit. écoute. On dit simplement qu'effectivement, il y a une règle juridique en islam qui dit que quand il y a deux mots, MAUX, et qu'on doit obligatoirement en faire un des deux, parce que par exemple, une personne dirait, voilà, moi, je ne peux pas arrêter la musique du tout. C'est comme ça, qu'Allah me pardonne, j'aimerais essayer, mais j'y arrive pas. Et c'est soit on va lui dire, bah, à ce moment-là, il a le choix entre tel rappeur qui blasphème et tel autre qui fait du rap conscient. On va pas lui dire c'est halal, bismillah, va écouter du rap conscient, mais on va lui dire entre les deux, c'est quand même moins grave. Qui dit moins grave ne dit pas que c'est pas grave. Barakallahu Donc, fik, il faut faire la exactement. nuance. Donc, c'est grave, mais moins grave
que d'écouter des rappeurs qui blasphèment à longueur de journée. Donc c'est ça qu'on a dit. Effectivement, on n'a pas dit allez-y, carte blanche, fatwa, on vous autorise à écouter de la musique. C'est ça qu'on. Moi, je pensais avoir été précis, mais il semblerait que non, il n'y a pas de Mais, problème. et d'où la précision. Et en même temps, on revient sur le point numéro un. Et combien même il continuerait à écouter du rap conscient ou du rap contestataire ou du rap militant, on avait cité quelques chanteurs qui parlaient de ces choses-là, à la fin, à un moment ou à un autre, il va retomber dans ses travers. Parce Ouais, que, encore une fois, on ne met pas ces deux choses dans le même cœur, comme on a dit. voilà. Al-Iman et le rap, quoi qu'il arrive, même lorsqu'ils font des concerts, hommes et femmes mélangés, des basses, on se retrouve entouré de démons, fumés, toutes ces choses-là. Donc, c'est quelque chose qui est incompatible, en fait, avec notre mode de vie et avec notre religion. Même Ouais, si c'est du rap, entre guillemets, voilà, quoi, conscient. on avait l'exemple d'un groupe à l'époque, dans les fin 90, je me rappelle, qui était très connu, et dont un est numéro un en ce moment, dont un des membres est numéro un en ce moment dans les ventes apparemment. Mais ces rappeurs-là à l'époque montaient sur scène en faisant des doigts. Subhanallah, Et, tu vois, incroyable. et on les voyait, alors à l'époque il n'y avait pas les téléphones, c'était fin des années 90, mais il y avait des vidéos qui circulaient à l'époque avec les caméscopes et qui tournaient un petit peu comme ça. Et on les voyait rentrer sur scène avant de faire Dora. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, encore une fois, les deux ne sont pas compatibles. Au final, ils ont continué à monter sur scène, mais par contre, bizarrement, les Dora, elles ont disparu et l'aspect religieux aussi. Donc malheureusement, on a toujours l'un. Et juste rapidement, pour amener une petite touche coranique au discours, je vais revenir sur le verset de Surat Luqman rapidement, on va pas rentrer dans un tafsir compliqué, mais rappelez aux gens que quand Allah il dit « Wa minan nas ma yashtari lahu al-hadith », il y a parmi les gens certains qui achètent de plaisants discours. Traduction approximative évidemment en français du sens, et c'est ce mot plaisant discours qu'on va chercher à comprendre. Et Allah il dit « Liyudilla an sabilillah bighayri ilm » pour égarer les gens du sentier d'Allah. Et là, subhanallah, on voit que ce verset-là, on peut tout à fait l'appliquer à la musique sans même connaître le tafsir pour l'instant. Mais on voit que déjà, on a des gens qui, à travers leur musique, égarent les gens du sentier d'Allah, puisque quand on fait la promotion du haram à longueur de journée, du blasphème et autres, bah forcément, on égare les gens du sentier d'Allah. Et il dit, Allah, et qui prend cela pour raillerie, Mm. qui se moque. Et il y a plusieurs tafassirs, mais par exemple, Qatada dit que c'est ayatillah, c'est les versets d'Allah qu'il prend en raillerie. Et d'une façon ou d'une autre, quand ils font du rap avec les paroles qu'on a citées il y a 2 semaines, bah, en vérité, ils prennent en raillerie, en moquerie, les versets d'Allah. Et comme je disais dans le tafsir rapidement, c'est que Ibn Mas'ud et Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ils ont dit que l'ahwa al-hadith, qui est mentionné dans ce verset-là, c'est la musique. Ibn Mas'ud, par exemple, qui a juré par Allah que c'était la musique. Et on voit que ce verset-là, il est fort. Il est fort puisque Allah parle de moquerie. Et le rap, on est vraiment dedans. Donc je pense qu'il faut que les gens prennent conscience que c'est très très grave d'écouter de la musique parce qu'on a eu on a eu une tendance à dire bon c'est pas grave comme le fameux rappeur que je t'ai envoyé dans la semaine qui disait oh, c'est pas grave arrêtez de faire les imams il y a plus grave que le rap. Voilà, il y a plus grave que le rap. Oui, bien sûr, il y a toujours plus grave que grave à la base. Ouais, il y a toujours plus grave que grave. Mais non, on ne peut pas laisser passer parce que c'est une obligation religieuse de dénoncer un mal et d'essayer de le corriger comme on peut. Maintenant, aminkum munkara, falyughayyir. Celui qui voit un mal, qu'il le change. Donc nous, on essaie de changer les choses simplement par la parole. On ne peut pas par la main. Ok, on essaye par la parole et au minimum par le cœur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc c'est pas jouer les imams que de dire à ces gens-là, repentez-vous. D'accord. Moi, ce que j'aimerais apporter comme touche un peu plus concrète, c'est que les gens, ils sont en train de nous écouter là et ils disent, ouais, mais pourquoi ils sont en train de nous parler du rap? Pourquoi ils sont en train de nous bassiner avec le rap? Et j'ai vu des commentaires qui disent, mais il y a tellement d'autres sujets, en fait, dont on peut aborder qui sont peut-être plus importants que le rap. Mais il y a un moment ou un autre également qu'il faut, je pense, éclaircir les choses de manière concrète. Les rappeurs, comme les footballeurs, comme toutes les personnes issues des quartiers défavorisés, vont se retrouver à gagner correctement leur vie d'un point de vue matériel, soit en étant dans la chanson, soit en étant dans le sport. Je vulgarise, bien Ouais, entendu. ouais, Et bien sûr. les jeunes, en fait, ils vont prendre ce type d'exemple, ce type de modèle pour pouvoir s'en sortir. Le problème, et pourquoi je suis en train de parler de ça avec toi, frérot, c'est juste pour dire que, un moment ou un autre, nos petits jeunes, lorsqu'ils vont voir des rappeurs qui vont snapper ou qui vont photographier un tapis de prière, ou qui vont faire des doigts avant de monter sur scène, pour reprendre l'exemple que tu as cité tout à l'heure, ou qui vont dire je vais aller à la Jumu'ah, ou qu'on va entendre de grands chanteurs hein, avec des lunettes, toujours en lunettes, où il va raconter l'histoire de Sayyidina Nuh, alayhi salam, et Alayhi ensuite il va salam. aller, subhanallah, snapper sa femme qui est habillée de manière, on va dire, très dénudée, tu vois. Qu'est-ce qu'ils se disent, les jeunes? C'est pour ça que je parle de ça, moi. Et c'est uniquement de ça dont je suis en train de parler. C'est que, hé, les petits, hé, les gars, on peut réussir
matériellement parlant, sans oublier d'Allah Azza wa Jal. Bien On, sûr. on doit donner le haqq à Allah. Moi, t'as vu, je lis le Coran. On les voit, ils font leurs prières. On les voit, machallah, en khamis. On les voit s'habiller correctement pour aller à Ouais, la Jumu'ah. Écoute, c'est très important. Et à la fin, mais on peut dire également ce soir, on se retrouve à la chicha. Voilà, il c'est va vous ça. mettre à la fin de son clip des filles qui se trémoussent, subhanallah, avec des hommes, avec de la musique, avec la fumée de la chicha qui est en train de faire. Et qu'est-ce qui est envoyé comme message? Et c'est pour ça que je parle de ça. Ouais, Les amis, vous pouvez être musulman et ne vous oubliez pas de l'autre côté. Hein, vous pouvez également kiffer la vie, vous pouvez apprécier la vie, pour c'est ça. reprendre leurs termes. Et ça, Ouais, franchement, Yacine, c'est pour ça que j'aborde ce sujet avec toi. ouais, bien sûr. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut leur dire, hé, les petits jeunes, c'est pas le modèle à suivre, ça. Et C'est on le sûr. verra dans la troisième partie, Inch'Allah Ta'ala, on en parlera. Ça implique quoi d'être musulman? Mais c'est pas le modèle à suivre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donné des exemples concrets, sans citer de nom, parce qu'on leur veut du bien, ces gens-là, dans tous Bien les sûr, cas. hein. Mais Avant c'est tout, la hein. raison pour laquelle on leur donne. On a donné des exemples concrets pour leur montrer qu'in fine, combien même ils étaient pétris de bonnes intentions, à la fin, in fine, en conclusion, ils se retrouvent à suivre leur passion et à mettre en application ce verset qui fait extrêmement peur. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu Subhanallah. hawa. Ah ouais, N'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité ses passions? Et ça, et c'est ça qui nous fait peur, c'est qu'à la fin, il dit, ouais, j'aime l'islam, j'aime le djinn, j'aime le prophète Mohammed, et on va aller les voir en train de snapper, en train de faire de Umrah et tout ça, mais à la fin, il est toujours dans les concerts, qui toujours lui dans la dicte sa mixité, conduite? Qui lui toujours dicte dans sa les conduite? démons, et qui lui C'est dit que pas ça son s'accomplit. prophète. Mm. Oui. Et donc, à la fin, c'est quoi? C'est toujours le côté obscur, ténébreux, sombre qui gagne. Malheureusement, c'est trop souvent le cas. Et comme tu l'as dit, on l'avait dit la semaine dernière, c'est que les petits prennent ces rappeurs pour exemple. Et il y a un aspect aussi qu'il faudrait peut-être plus scientifique, qu'il faudrait souligner, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites, des études scientifiques, hein, de sociologues ou des études même en neurosciences, de l'impact de ces musiques-là, des musiques violentes, sur le comportement des jeunes. Ça, c'est documenté. C'est très, très documenté. On sait très bien que quand on a des rappeurs qui, je t'avais envoyé des paroles, un balle dans la tête, des trucs comme ça, on est des rappeurs, on est des mecs, on va leur tirer dessus, des trucs comme ça. Quand tu répètes ça à longueur de journée à des enfants, surtout très jeunes, parce qu'ils écoutent du rap très très jeune. On a des clips, hein, moi je mets des clips des fois en ligne sur mon Snap pour montrer aux gens, regardez, on a des enfants de 8 ans, 10 ans qui font des clips avec des armes. Bon, même si elles sont factices, mais c'est tout un symbole. Donc l'exemple. Est-ce qu'on prend Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme exemple? Est-ce qu'on prend les prophètes en général alayhi wa sallam, comme exemple? Est-ce qu'on prend les salaf salih comme exemple, qui eux sont des réels exemples dans tous les domaines? Ou est-ce qu'on prend, comme tu as dit, les footballeurs et à fortiori ou à fortiori les rappeurs? Donc il y a des grosses conséquences. Ces chansons, on n'écoute pas ce genre de musique sans que ça ait des conséquences sur notre cerveau. Forcément. Il y a des conséquences, et on a parlé de la foi, les conséquences sur la foi en première partie, mais il y a des conséquences sur le cerveau aussi. Comme on avait dit la dernière fois, le nivellement par le bas, les expressions qu'ils utilisent qui nivellent le niveau de la syntaxe vers le bas. Les jeunes ne savent plus s'exprimer, les jeunes ne savent plus faire des phrases, et on le voit dans leurs textes d'ailleurs. Il n'y a jamais une phrase qui fait plus de 4 mots, par exemple. Et tout ça, ça joue sur le niveau scolaire, ça joue sur le QI, ça joue sur la violence dans les cités. Toutes les règlements de compte on en a eu pas mal aujourd'hui encore, hein. Là, en 2 jours, là, on en a eu pas mal. J'en ai mis quelques-uns sur Snap. Euh, il y a des bagarres entre cités, il y a des règlements de compte, mais tout ça, il y a un lien, qu'on le veuille ou non, il y a un lien avec le rap. Parce que le rap incite à cette violence. Dans leurs clips, ils ont des armes. Dans leurs chansons, ils parlent de violence à longueur de. Même si nous, on sait que la majorité, c'est faux. Mais ça joue. Ça Et joue sur eux. tu me permets d'introduire le deuxième sujet, si tu veux bien, parce que là, je Oui, pense que le rap, on a bien compris, mais c'est bon, c'est bon. il n'y a pas que le sujet, il n'y a pas que la musique du rap. Nos petites sœurs qui chantent du façon R&B, qui chantent des chansons où il y a une relation entre l'homme et la femme, où on est en train d'idéaliser, où on est en train de comment dirais-je, de mentir en fait aux gens en pensant toujours dans les couples qu'on voit toujours des belles femmes, des beaux hommes, des belles voitures, des belles villas, des Mhm. piscines, etc., etc. Et les gens en fait, ils se sont mis dans leur tête une certaine conception du couple, de la mise en couple, qui est complètement biaisée. Et ça m'amène au deuxième sujet, malheureusement, c'est que malheureusement, je le dis encore une troisième fois, c'est terrible ce qui est en train de se passer au sein de la communauté. Ah, c'est une Tous les catastrophe. divorces qu'il y a, j'ai Cat- jamais vu ça de ma vie. Catastrophe. Oh ouais, Tu c'est sais, incroyable. j'ai une spécialité, moi, c'est le mariage. Lorsque je fais les mariages, je les fais, masha'Allah, magnifiquement bien, et les gens apprécient énormément. Et à chaque mariage que je fais, Yacine, je suis en train de leur dire, attention,
Ne faites pas en sorte de vous vendre du rêve, parce que je leur vends du rêve. Masha'Allah, tunkahul mar'atu li arba'a. On va choisir la femme pour 4 décrets. On va choisir l'homme pour 2 choses. Khuluqahu wa dinahu. Je mets des bêtes de choses que notre père Adam alayhi salam. Tu sais quoi, je fais un mariage au top XXL. D'accord? Et à la fin, je leur dis quoi? Je leur dis, s'il vous plaît, faites en sorte que je ne vous revoie pas. Parce que là, je vous vends, machallah, un mariage qui est magnifique, mais après, j'ai le SAV derrière. Et moi, je ne gère pas le SAV, service après-vente. Parce que moi, je vends un mariage qui est basé sur Qala Allah, Qala Rasoul. Et à la Sallallahu fin, alayhi wa sallam. on se retrouve à faire quoi? À avoir des personnes, allô, après 1 mois, après 2 semaines, après 6 ans. Et là, ce qui est de pire en pire, c'est qu'après 12 ans, 14 ans, 16 ans de mariage, avec 4 enfants, on voit des personnes qui sont en train de complètement partir en vrille. Des femmes qui quittent le foyer familial, des hommes qui ne sont pas à la hauteur. Et qu'est-ce qui se passe? Et je te donne la parole tout de suite, parce que je te l'introduis. Les hommes disent, ouais, c'est fini. On n'a plus des femmes comme nos mamans. Allahu Akbar. Mhm. Elles ne gèrent plus, ça y est, c'est fini. Elles sont complètement à la ramasse. Et on a les femmes qui disent, on n'a plus d'hommes, on n'a plus de responsables à la maison. On ne peut plus comprendre ce qui est en train de se passer. Et là, tu vois en fait qu'il y a les deux qui sont en train de se rejeter la faute, Ils à rejettent croire la en pierre fait, l'un sur l'autre. Ouais. voilà, à croire en fait qu'il y a simplement qu'une partie ou l'autre qui va être fautif ou fautive. Alors qu'on voit bien qu'il y a beaucoup plus de subtilité, que la vision n'est pas manichéenne, mais Bien qu'il faut sûr. nuancer sur pas mal de points. Et j'aimerais bien, Inch'Allah Ta'ala, de manière bien entendu assez courte, commencer à parler de ça avec toi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yacine? Moi, c'est l'aspect surtout sociologique qui m'intéresse, hein, des choses, toujours. Attention, Et juste dernière chose. Lorsque tu abordes l'aspect sociologique, les gens ne se voient jamais dans un couple moyen. Sociologique, c'est l'étude des masses. Mais mm, tu verras toujours, et malheureusement, c'est pour ça que j'aimerais que tu sois précis, s'il te plaît. Ils se disent, oh, mais moi, je ne suis pas comme les autres. Mon histoire est particulière. mm. Mon histoire est inédite. On Et est tu toujours verras, l'exception. Je suis c'est l'exception. Ouais. exactement. Donc, lorsque tu vas leur parler de sociologie, ouais, mais non, mais Yacine, il parle de manière générale, il parle des masses. Mais moi, c'est spécial. Alors, sois précis avec des exemples factuels, s'il te plaît. Donc, la première question que j'amène dans ce sujet-là, c'est euh, qu'est-ce qui façonne notre idéologie du mariage? On prend une petite fille qui grandit ici en France, par exemple. Qu'est-ce qui façonne son idéologie du mariage? Clairement, pour aller droit au but, c'est quoi? Bah, c'est Disney en premier, c'est la princesse et le prince charmant. C'est ça qui façonne malheureusement nos petits depuis des années. Hein, Disney, le rôle de Disney, faut pas le négliger, même si c'est, je caricature quand je dis Disney, hein, mais c'est quoi? C'est Disney, c'est les séries, c'est Netflix, c'est la télé-réalité. C'est ça qui façonne l'idéologie du mariage. Alors que normalement, dans la conception islamique, qu'est-ce qui doit façonner notre idéologie du mariage? C'est la parole d'Allah et c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, déjà, dès le départ, on a, comme tu l'as dit, le mot, c'est biaisé. On a un constat de base qui est biaisé, puisque nous, on va faire des mariages ou on va faire des khutab. Sur le sujet du mariage, on va dire, Allah, il a dit ceci. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela. Les salaf salih, ils ont dit cela. Mais en fait, le référentiel qu'on utilise, nous, dans la da'wah, c'est pas le même que les jeunes filles et les jeunes hommes qui ont grandi ici. Eux, leur référentiel, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est Disney pour les filles, voire même pour les garçons maintenant. C'est les séries, c'est les films, c'est Hollywood en gros. C'est Hollywood. Donc déjà, on part avec cette idée que la petite fille grandit en s'imaginant toujours qu'il y aura un prince charmant qui va venir. Et le problème, c'est que bah, soit l'homme va en jouer, manipuler la femme en se faisant passer pour ce fameux prince charmant, et du coup, quand elle se rend compte du poteau rose, bah, ça mène au divorce. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se retrouver souvent femme célibataire, avec peut-être même des enfants, et elle sera toujours inconsciemment, le problème c'est que c'est inconscient, elle sera toujours inconsciemment dans cette recherche du prince charmant. Je me fais leur avocat. Elle pourrait dire, mais là, tu es en train de nous infantiliser. Tu es sérieux ou quoi? Tu nous parles de Disney alors que moi, je te parle de problèmes concrets. Parce que ça part de là. Tout part de là. En fait, l'idéologie se façonne dès l'enfance. C'est ça le problème qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est que, en fait, le problème est bien plus profond que ça. Donc, quand tu grandis avec cette image de prince charmant, ça, c'est inconscient dans ta tête. Donc, elles vont toutes imaginer un prince charmant. Alors, quand je dis prince charmant, c'est pas le prince charmant de Disney. Il faut transposer ça dans notre contexte. Le prince charmant de maintenant, c'est quoi? C'est celui qui arrive en grosse voiture au mariage. C'est celui qui gagne beaucoup d'argent. Un rappeur, un footballeur, si possible. Je caricature au maximum pour être Mais concret. là, tu es vraiment au maximum parce qu'il y a plein de sœurs qui se sont mariées avec des frères qui avaient la barbe, Hmm. qui ont montré un visage islamique, qui étaient en train d'apprendre le Coran. Des frères, machallah, qui étaient opérationnels, mais dès qu'ils ont eu des enfants ou dès qu'ils devaient passer dans la vie, c'est pour ça, on essaie d'être précis, et dès qu'il est passé dans la vie concrète, en fait, où il devait montrer de l'amour à sa femme, eh bien, d'un seul coup, il était aux abonnés absents.
Ouais, ouais, là, ça, c'est plutôt le deuxième point que j'allais aborder, parce qu'il faut comprendre D'accord, parfait. l'idéologie. En fait, Et j'ai dans compris ce que tu es en train de faire. Tu es en ouais, train de catégoriser nos sœurs. Il y a nos sœurs, machallah, qui cherchent l'aspect islamique. Il y a nos sœurs qui cherchent, bah, malheureusement, oui, le beau gosse, cheveux voilà. tirés, il se fait Et les sourcils, tout c'est la ça. majorité des cas, puisque on l'a constaté, je pense, toi et moi, dans les mariages. Souvent, les critères qui sont pris en compte dans le mariage, la religion, pour pas dire que la religion est absente, c'est souvent bien loin derrière d'autres critères, comme par exemple l'aspect financier, même si on peut comprendre qu'il n'y a pas de blâme pour qu'une sœur demande des critères financiers et pour sa propre sécurité, celle de sa famille, demande à un mari qui a une situation financière. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, ce que j'explique, c'est la hiérarchie. La hiérarchie des critères, en fait. Et on se rend compte que la religion, c'est souvent le dernier des critères. Pour l'instant, on parle des sœurs, mais on va parler des frères après. Et justement, ce qui m'amène au deuxième point, c'est qu'après avoir vu l'idéologie qui construit, qui façonne le mariage dans la tête de nos sœurs et de nos frères, parce que Hollywood, ça touche les frères aussi, c'est que on a une inversion des valeurs. On a une inversion des valeurs. C'est-à-dire que de nos jours, on a des hommes qui ne sont plus des hommes, c'est-à-dire qui n'assument plus leur rôle d'homme au sein du foyer. Comme tu l'as dit, ça, tous les jours, je pense que toi aussi, tu reçois des messages de sœurs qui te disent, voilà, mon mari, je reprends ton expression, il est aux abonnés absents. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, ô frère? Et ça peut s'adresser à moi le premier. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu désertes ton foyer? Tu laisses ta femme et les enfants pour aller, alors on va prendre le meilleur des cas, hein, à la mosquée avec des frères, pour pas parler de ceux qui vont en chicha, qui traînent dehors. Voilà. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu laisses une famille pour qu'elle se construise, on le sait psychologiquement, on le sait sociologiquement, voire même anthropologiquement, a besoin d'un, 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 d'une famille équilibrée composée d'un père présent. Le père doit être présent. Alors oui, il doit travailler, on va y venir après, mais il faut qu'il soit présent. Tu ne peux pas délaisser ton foyer. Donc là, c'est pareil. Ça, le fait que les hommes ils délaissent une partie de leur rôle essentiel. C'est pour ça que je dis l'inversion des valeurs. Les hommes de nos jours, beaucoup, du moins, on va pas dire les hommes en général, beaucoup se comportent entre guillemets comme des femmes. T'as dû avoir, excuse-moi, je termine sur ça, on t'a dû avoir le cas aussi des femmes qui se plaignent que leur mari profite financièrement d'elles. On a ça aussi, puisque maintenant elles travaillent. Ça aussi, on va en parler un petit peu aussi, Mais piquer un petit peu justement, après. tu me tends la perche, Yacine. Es en train de me tendre la perche. L'homme, je ne prends pas la défense de l'homme. De la même manière que j'ai pris la défense de nos sœurs, là, je prends la défense de nos frères. Nos femmes sont devenues des capitaines du navire. Ouais, Parfois, elles se marient tard. Elles ne vont pas se marier à 22, 23. Même s'il y a une sœur qui va se marier à 22, 23, il y a ses copines qui vont dire, mais t'es sérieuse, attends, finis tes études. plutôt ses parents. Ouais, Excuse-moi. ouais, C'est plutôt ses parents voilà. en principe. Et en plus, c'est encore plus profond ce que tu dis lorsque c'est les parents. Ouais. Attends un petit peu avant de te marier. Et regarde, Belay, écoute bien ce que je suis en train de te dire, c'est terrible. Wallah, moi, lorsque j'entendais ça, mais là, tu sais quoi, je suis en train de me retenir pour pas m'énerver. C'est ça que tu sais pas là. Parce que j'ai entendu des choses, et si c'était qu'une fois, ma foi, je dirais next, c'est pas grave. Mais on l'a entendu plusieurs fois. Ma fille, attention, construis-toi une situation financière, on ne sait jamais qu'il te divorce plus tard. Mm. Ça veut Ouais. dire que dès le début, un mariage qui doit être fait pour la vie, et même plus loin encore, lorsqu'Allah nous dit dans le Coran, rentrez au paradis, vous et vos époux, vous allez être fêtés. C'est-à-dire c'est une relation éternelle, c'est une relation où on parle d'âme sœur. Regarde le logiciel, prends une situation financière, on ne sait jamais qu'il te divorce plus tard. C'est-à-dire dès le début, en fait, on est déjà dans l'optique de peut-être qu'il y aura un divorce. Ouais. On Et part je sur finis une juste sur défaite en fait. ça. Regarde, je Vas-y. finis juste sur ça. Et la femme, en fait, elle est devenue capitaine. Lorsqu'elle se Mm. marie à 28, 29, 30 ans, après qu'elle ait fait des longues études, etc., ben 28, 29, 30 ans, on s'installe tout doucement dans la vie. J'ai mon propre salaire. Parfois, elle est manager. Parfois, elle est directrice d'agence de banque. Parfois, elle a des subordonnés hommes. Et elle est Mm. manager. Et là, il y a un homme, il y a un frère, parce que les frères ils disent, ouais, nos femmes, elles sont plus sérieuses, etc. Et il manque peut-être un petit peu de virilité. Lorsqu'il va se marier avec elle, bien entendu, il voit son aspect matériel qui est bien en place, elle a un Ça l'arrange appartement, bien, ouais. etc. et tout. Ça Au l'arrange bien. début, ça l'arrange, au début. Mm. Mais lorsqu'il voit en fait qu'il n'est pas le capitaine et que la sœur aussi, elle a son mot à dire, parce que parfois, elle touche même plus que lui. Je te parle de l'aspect financier. Ou parfois, elle a fait plus d'études que lui. Ou parfois, subhanallah, lorsqu'elle retrouve à la maison, ouais, mais toi aussi, tu peux t'occuper des gosses. Moi, je suis fatigué lorsque j'ai fini le travail. Mhm. Eh ben, tout ça, en fait, c'est des sources de tension immenses et c'est social. C'est pas quelque chose qui est en rapport avec les hommes ou les femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? Ouais, bah, là, ouais, si on rentre dans le problème du travail de la femme, sans rentrer dans l'aspect Tout est juridique, hein. imbriqué. Tout est Voilà, imbriqué. La femme, voilà. elle a une position. Maintenant, la femme, elle a un caractère. Nous sommes quand même en France. Même dans les cas de divorce, c'est souvent la femme qui récupère les enfants. Euh, la femme, voilà, c'est plus en fait une femme qu'on pouvait voir à l'époque dans l'imaginaire musulman qu'il fallait protéger, choyer,
aimé, dorloté, où l'homme ressentait sa sérénité, sa quiétude et sa tranquillité lorsqu'il rentrait à la maison. Ce schéma-là, familial, qui a été exposé par le prophète, peut-être que tu nous en diras deux mots là, sallallahu alayhi wa Ouais. sallam, ben, il est fini ce schéma-là. Après, on se pose la question, mais pourquoi il y a autant de soucis? Ouais, Subhanallah. justement, c'est l'inversion des normes dont on parle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la base, il a dit Oui. quoi? Il a dit à Ali, radhiyallahu anhu, il lui a dit, toi, occupe-toi des affaires extérieures, c'est-à-dire de travailler, et Fatima, sa propre fille, radhiyallahu anha, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, toi, tu restes à la maison. Ça, c'est le système idéal. On ne dit pas, attention, j'anticipe les attaques. Oh, le On ne, patriarche. voilà, Système patriarcal. Bah oui, on a, forcément, quand on vous dit avant le ça, penser très fort, on voilà. l'entend. Donc, quand on dit ça, on a bien conscience que dans le monde dans lequel on vit, c'est très très difficile à appliquer comme principe. Mais c'est le principe de base de l'islam. C'est ça qu'il faut déjà reconnaître. Ensuite, effectivement, donc cette inversion des valeurs que tu as exposée en détail, c'est ça. C'est-à-dire que la femme, elle a pris, entre guillemets, la direction du foyer, parce que peut-être elle a fait des plus hautes études, parce que comme tout ce que tu as cité, et du coup, bah, ça amène l'homme peut-être à se sentir moins viril, et du coup, ça mène à des problèmes. Mais le point que tu as cité qui est intéressant, c'est ses propres, moi, enfin, que j'ai dit moi, c'est ses parents, toi, tu as dit ses copines, qui vont dire, voilà, ne te marie pas avant d'avoir ta propre situation, parce qu'on ne sait jamais le cas où. Mais en fait, ce qu'elles comprennent pas, c'est que le cas où qu'elles cherchent à éviter, c'est elles-mêmes qui le provoquent dans ce cas-là. C'est ça qui les amène à leur propre perte, c'est de se dire, bah, je vais me faire une situation, c'est justement cette situation, très souvent, je le tiens de la bouche de beaucoup d'imams, qui les mène au divorce. Parce que du coup, comme tu l'as dit, la femme, elle travaille, elle doit assumer en plus les enfants. Parfois, dans beaucoup de cas, de plus en plus, elle doit assumer aussi le côté financier du, Ça fait du. mal au cœur, ça. Ouais. Et où sont les hommes? Un homme, normalement, il se marie, sauf exception évidemment, handicap, chômage, etc. Bon, on parle du cas général. L'homme a la charge, on le répète, financière de sa femme. Et ça, c'est important de le dire. La femme, elle n'a pas à payer le loyer, normalement. Exactement. Elle n'a pas à payer la nourriture, ni pour elle, ni pour les enfants. Et là, je vois des cas, je te coupe parce que c'est magnifique ce que tu Mmh. dis, je vois des hommes, ouais, mais subhanallah, elle gagne bien sa vie, elle ne m'aide même pas pour payer les charges, elle ne m'aide même pas pour payer la maison, elle ne m'aide même pas pour remplir le frigo. Mais Yahri, si tu as laissé ta femme travailler, c'est que tu étais d'accord qu'elle gagne son propre argent, mais ce Ouais, que tu ne sais pas, c'est que dans les normes de base dans l'islam, c'est à toi d'être justement au service de ta famille en payant le gîte et le couvert ouais. Et le vêtement. Ouais. et le vêtement, effectivement. Donc voilà, après, Bil Ma'rouf, il faut préciser, parce que sinon, il y en a qui vont dire, ah, je veux trois Ouais, sacs ouais, Gucci. on va pas mettre du Vuitton ou du Ouais. Balenciaga, tout ça, je suis d'accord. Voilà. Voilà, donc cette inversion des valeurs, donc l'homme qui a pris le rôle de la femme et la femme qui a pris le rôle de l'homme dans cette société moderne, en fait, crée des tensions. Puisque une femme, à la base, n'est pas faite pour travailler dehors toute la journée. Elle rentre à la maison, elle est complètement fatiguée, épuisée, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Sauf qu'elle a son deuxième travail qui commence à la maison. Le vrai. Voilà. Et là, le mari qui a accepté que sa femme travaille se sent lésé puisque sa femme, elle est fatiguée et elle est peut-être un petit peu irritable aussi, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc, il va s'en prendre à elle. Qu'est-ce qu'il dit? Un exemple très concret, parce qu'il faut en parler. Le frère, sa femme, elle a travaillé, mais lorsqu'elle rentre, machallah, c'est elle qui s'occupe des gosses. Ce côté maternel. C'est elle qui va peut-être également faire à manger. Des fois, des hommes, ils aident, mais c'est très rare, tu vois, parce que la plupart du temps, ils rentrent tard. Ils étaient avec les amis. Et le soir, après, elle tombe KO. Mais lui va continuer sa petite partie de PlayStation, où il va finir son match de Ligue des Champions. Ensuite, lorsqu'il va aller au lit, il va vouloir en fait avoir un commerce charnel avec son épouse. Mais elle est Hum, KO technique, tu vois. Et elle s'est hum, déjà endormie. Et hum. c'est à ce moment-là que le frère il dit ouais chérie, mais elle, de quelle manière tu penses qu'elle va répondre? Et je l'ai eu énormément ce cas-là dans pas mal de choses. Et pourquoi encore une fois? C'est pas parce que ouais mais tu te rends compte, les gens ils vont te maudire toute la nuit et il va commencer à dire ouais mais c'est mon droit, mon devoir, mon droit, mon devoir, comme si c'était un jeu d'échecs halal haram halal haram. Bien sûr. Mais à la fin, à un moment ou à un autre, frérot, regarde comment tu as fait. Dès le début, en fait, à la base, avant même de parler de ton droit ou pas ton droit, de quelle manière tu as commencé à gérer cette chose-là? Ouais, bien sûr. Mais après, attention, parce qu'il ne faut pas non plus partir dans le man bashing, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a ce problème chez les hommes. Non, Par contre, barakallah, on ne parle pas il dans le faut, même bashing, mais c'est revenu très très souvent cette bien chose-là sûr. en fait. Mais après, moi, par contre, j'ai d'autres cas qu'il faut mentionner aussi. C'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je connais personnellement des gens, et je ne parle pas d'une ou deux ou trois personnes, je parle d'un certain nombre de personnes, d'hommes qui ont dit à leur femme, voilà, moi, je peux assumer financièrement, on est à l'aise, alhamdoulilah, tu peux arrêter de travailler. Et ces femmes-là refusent d'arrêter de travailler.
Et en plus, leur Hier demande, seulement, je l'ai eu. voilà, Hier mais seulement, je l'ai eu. voilà, et elles disent à leur mari, ah bah, aide-moi à la maison, aide-moi parce que je travaille, donc aide-moi. Non mais attends, je te propose d'arrêter de travailler, tu peux rester à la maison, tout ça, tu seras tranquille, tu seras à la maison avec les enfants, tout ça, et tu refuses, et en plus, c'est au mari de subir les conséquences. Ça, il faut le mentionner aussi, parce que c'est un cas qui est de plus en plus Mais, répétitif. mais c'est extraordinaire, c'est extrêmement répandu. La femme, en fait, Hmm. elle ne pense pas pour. Écoute bien, c'est très important. La femme ne peut s'épanouir que, et ça, c'est passe-moi l'expression, la carotte, en fait, de notre système dans lequel nous sommes en train de vivre extrêmement matérialiste. La femme ne peut connaître l'épanouissement que lorsqu'elle est au service du patronat, Du d'un boss. patron. Elle Hmm. va se prendre la tête, elle va travailler, elle va faire 1 heure de bouchon, parfois 1 heure de métro, etc. Mais ça, pour être au service du patronat, il n'y a pas de problème. Mais donc, on nous demande d'être au service de sa famille, de son mari. Là, il y a un souci, tu vois. Et effectivement, elle ne peut s'épanouir et se sentir réelle et exister que lorsqu'elle a un travail. Et ça, c'est un problème. Alors ça c'est un problème profond de la société matérialiste, justement. C'est intéressant que tu cites ça parce que, en fait, la société a fait croire à la femme pour des intérêts économiques, justement, et sociologiques, mais ça, c'est la théorie de la destruction de la cellule familiale, c'est autre chose. Mais au niveau économique, on a poussé les femmes à travailler, justement. On les a poussées et on les a poussées dès petites à croire que l'épanouissement personnel ne peut venir que par le côté professionnel. C'est-à-dire, tu vas être épanoui quand tu auras bac+5 et que tu seras riche et que tu auras du pouvoir sur les gens, hommes ou femmes, ça c'est pareil. Mais en fait, on leur a fait croire ça, alors que normalement, l'épanouissement de la femme, moi je me tue à le dire à mes élèves, femmes, j'en dis, l'épanouissement de la femme, c'est quoi? C'est regarder ses enfants, les voir bien élevés. C'est ça son épanouissement. C'est pas donner ses enfants à une nourrice et les voir en temps effectif. Hein, moi, je leur pose la question, hein, les sœurs, hein, gentiment, dans des échanges. Je leur dis voilà, si tu travailles, tu fais tes 35 heures minimum, parce que souvent, quand elles ont des bac+5, c'est plus que 35 heures. Mais bon, on va prendre 35 heures. Tu rentres chez toi. Tu vois combien de temps tes enfants le soir en temps effectif? J'insiste, en temps effectif. Est-ce que tu penses que tu peux faire le contrepoids en 2 heures ou 2 heures et demie par jour que tu vas passer avec tes enfants face à l'éducation nationale qui, eux, les ont 8 heures par jour? Ou C'est la nounou, impossible. ou la Ou nounou. la nounou, c'est impossible. Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas t'étonner après d'avoir des enfants qui sont mal élevés. Donc, si tes enfants ils sont mal élevés, c'est pas que la faute de la femme aussi, hein, parce que moi, je tape beaucoup sur ce que j'appelle les parents criminels et je parle beaucoup des pères, hein, parce que c'est eux qui ont délaissé en premier le rôle de On va père. en parler de leur manque de Voilà, virilité aussi. voilà, exactement. Si j'oublie, tu me relances, Inch'Allah. Mais T'inquiète voilà, en pas. fait, donc l'épanouissement de la femme, c'est pas rentrer chez elle et voir ses enfants qui sont mal élevés ou qui ont été élevés par l'éducation nationale ou qui ont été élevés par une nourrice ou qui ont été élevés par je sais pas qui. C'est pas ça. C'est rentrer chez soi, si on était dehors pour telle ou telle raison, et voir ses enfants qui sont bien élevés. C'est voir son mari qui est épanoui. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il trouve la sakina. Comme Allah il a dit dans le Coran, l'homme, il trouve la sakina auprès de son épouse normalement. Mais si tu es en train de courir parce que tu rentres du travail, tu jongles entre les enfants qui sont là, les devoirs, la douche, manger, faire à manger Mais pour les c'est enfants, quoi cette vie? C'est elle peut quoi pas. cette vie? Elle peut pas s'épanouir. Mais on lui a fait croire que parce qu'elle donne des ordres au travail, elle est épanouie. Non, l'épanouissement de l'être humain en général et particulièrement de la femme ne passe pas par l'épanouissement professionnel. Ça, c'est un plus, c'est un moyen, c'est pas un objectif en soi. Et ça détruit des foyers. Wallah que ça détruit des foyers. Mais bien Des, sûr, ça des, détruit les divorces qu'on voit, c'est à cause de ça. c'est En ce que, partie, en ouais. partie. Hein. Alors, en gros, comme je dis tout à l'heure, une grosse partie du problème, vraiment énorme. Hein. Si moi j'aime bien hein, balancer des stats un petit peu comme ça, bon là qui ne sont pas officielles, c'est d'observation, donc ça peut être biaisé, mais je pense qu'il y a facile 3 quarts des couples dont le problème principal qui mène au divorce, c'est le travail de la femme en fait. Les conséquences que le travail de la femme va avoir sur l'homme. Alors après, comme tu as mentionné tout à l'heure, il faut faire attention aussi parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont signé pour, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire voilà, moi par contre je veux travailler ou je travaille déjà. Alors là, tu signes parce que comme tu as dit, tu es content, elle est jolie, elle te plaît, tout ça, tu signes. Et puis une fois que tu te rends compte des conséquences que ça a, c'est là que tu commences à, ah bah non, ça crée des problèmes. Donc là, il faut aussi que les frères ils soient réalistes. Soit vous annoncez la couleur dès le début, mais vous faites pas croire aux sœurs, vous allez laisser travailler pour après leur interdire. Non, mais à un moment ou à un autre, c'est ça aussi. Les frères, ils ont aussi créé ce climat ambiant, ce climat morose, délétère dans la gestion de couple. Parce que tu vois qu'il y a des frères qui vont se marier avec des femmes qui sont, en fait, ils sont tombés éperdument amoureux de ces femmes-là, tu vois. Et cette femme-là, qui a passé beaucoup de temps à investir dans ses études, bac+7, bac+5, maîtrisarde, etc., etc. Voilà, il faut à un moment ou à un autre qu'on puisse concrétiser tout ce que j'ai fait comme année d'études. L'homme, il est love d'elle. Il se dit, machallah, ça va être une bonne mère pour mes enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a un niveau intellectuel élevé,
au moment des devoirs, au moment de l'aide, au moment même du parler, du phrasé, lorsqu'elle va discuter Bien avec ses sûr, enfants, ça va bien être quelque sûr. chose de soutenu. Donc, bien entendu qu'il va avoir cette chose-là. Mais il oublie, et ça c'est très très important à dire, que cette femme-là également, elle veut avoir sa vie. Parce qu'on oublie souvent qu'en fait, le couple, c'est une somme d'individualité, tu vois. Et elle a son propre programme. Elle est parfois carriériste, hein, pas tout le temps. Et d'autres également, ils vont avoir également leur propre programme. Et lorsque tu regardes les hommes, en fait, qu'au début, c'est oui, je suis là, t'inquiète pas, je vais t'aider, tout ça, les beaux voyages. Comme tu sais, au début, c'est souvent formidable, Tout est rose. jusqu'à ce que ça vire à l'ordinaire. Hmm. Et lorsque ça vire à l'ordinaire, qu'est-ce que tu vois des frères? Et ça, faut en parler également, leur manque de virilité. Les frères, ils ne sont pas là. Maintenant, les frères, ils assument plus le couple. Les frères, on les voit souvent, et pas que souvent. Combien de couples on m'a appelé? Ouais, mon mari, il est tous les soirs au café chicha. Oui, 15 bien balles. sûr, bien sûr. 15 balles. Plus 5 euros, le thé Magnum. Le frère, écoute bien, il est marié, il a des enfants. La femme, mesquine, elle est partie coucher ses enfants. Il invite ses potes, soirée PlayStation, PES. Hmm. Le gars, il est marié. Allahu Bien Akbar. sûr, bien sûr, 35 ans, bien sûr. 36 ans, PES. Hmm. Tu vois? Et la femme, elle est là. Elle se dit, mais subhanallah, je n'ai pas signé pour ça, moi. À un moment ou à Ouais, un bien autre, sûr. tu vois? Soit c'est un manque de virilité. Parce que quoi également? Je suis désolé de le dire. Les sœurs, elles aiment bien le côté. Tu connais les sœurs, les côtés mielleux du frère. Les gars, ils se refont leurs sourcils, leur Ouais. barbe. Ils mettent des baumes barbes, tu vois? Hmm. Ils font des coupes de fous malades, ils se font des défrisages. Ils s'habillent super serrés, les gars. Moi, je suis désolé, je jette un pavé dans la main. Lorsque je regarde les hommes maintenant, le petit frère, de quelle manière ils sont. Mais Harry, on voit presque leur forme. Lorsqu'ils mettent leur Ouais. survêtement super serré. Je suis désolé de te le Non, non, dire. même dans les mimiques, ils sont efféminés. Mais dans leur Et manière de danser, dans en fait, tout, tu ils remarqueras sont, dans les ouais, cafés ils sont chicha, très, c'est très hommes et efféminés. femmes, ils sont mélangés. Hein. La femme, Hmm. elle parle. La femme, maintenant, c'est elle qui parle comme un bonhomme. Hmm. Et le frère, il est là, tiens, il est en train de rigoler. Moi, je Ouais, dis, bien mais c'est sûr. quoi ce manque de virilité chez les hommes? Mais bien entendu, elles veulent se marier, donc elles vont trouver des bonnes qualités, ce frère-là. Mais ces gars-là, elles ont pensé que ça allait être un père qui devait assumer le couple, que la femme, elle allait changer physiquement, Hmm. qui devait être un bonhomme à la fin. Mais non, ma sœur, tu t'es marié avec quoi? Et toi, mon frère, regarde ce qu'ils disent des frères. Ça, c'est très marrant. Peut-être qu'il entendra, peut-être qu'il se rappellera. C'est lui, en tout cas, qui l'a sorti. Il a dit, je dis, tu cherches quoi comme sœur? Tu vois, t'aimerais quoi? Il m'a dit, je veux Shakira avec un foulard. Ouais, ouais. Tu Bah, vois, ouais. Bah, on a Disney, voilà, très bien. On a Disney chez les sœurs. Donc, je veux le prince charmant. Disney, donc version moderne, c'est un rappeur qui a une grosse voiture. Et de l'autre côté, tu as les hommes qui veulent Shakira avec le hijab. tu Tu vois vois le un peu la, style? vois, Shakira, la tu vois gospel, l'opposition. voilà, Mais tu vois exactement. l'opposition entre les Oui, deux, oui, c'est oui, oui. incroyable. Le prince charmant versus Shakira avec le hijab. Mais c'est normal que ça parte en divorce. C'est normal. C'est logique. Ça, c'est un problème. Mais la féminisation, regarde la story que j'avais fait sur les rappeurs qui sont efféminés. Voilà. Quand ils ont commencé à faire des coupes de cheveux, les rappeurs, c'est des influenceurs avant tout, les rappeurs. Donc ça a touché les petits. Et chose extraordinaire, c'est que ça a touché aussi les grands. Et les maris, des fois, on a des maris, comme tu as dit, des maris qui ont plus de 30 ans, qui sont parfois presque de notre génération à toi et moi, et qui font des défrisages, comme tu as dit, qui s'habillent comme des femmes, voilà, pour Eh, être poli. frère, il y a des frères, ils sont en train de parler avec des filles dans des salons que je vois des fois. Tu utilises quoi comme produit de défrisage? C'est quoi que tu as acheté, toi, les pinces, là, comprends, là? J'hallucine. Non, C'est des mais frères. moi, je le dis toujours, tu sais, t'imagines, nous, avant, J'hallucine. ta sœur, je sais pas si t'as une sœur, mais ta sœur, tu t'embrouilles avec elle, c'était quoi à l'époque? Tu sais, c'était des embrouilles de gamins, tu vois, tu te battais avec ta sœur, tu sais, on se chiffonnait, tu vois ce que je veux dire? Là, maintenant, c'est quoi les querelles de frères et sœurs? C'est, ah, tu m'as cassé mon freezer, tu vois, t'imagines le truc? C'est, C'est- prête-moi, on va se défriser les cheveux ensemble. Avant, les sœurs, elles se faisaient des défrisages entre elles, maintenant, elles font des défrisages à leurs propres frères. Mais c'est incroyable. Et Non, eux, ils non, vont se ouais, mais non, marier. mais les gens, Eux, ils, ils vont ils nous se prennent pour marier. des fous. Nous, là, on est des fous, toi et moi, tu vois. Ouais, Et après, tu parles de cette sœur-là qui s'est mariée avec ce frère-là, elle veut de la virilité. Parce qu'écoute-moi bien, lorsque la femme, elle sort du foyer familial, lorsqu'elle sort de ses son père, de chez son père, elle était choyée, protégée, aimée, dorlotée, d'accord ou pas? ouais, Le ouais. père, il l'a protégée, avait la protection paternelle. Là, tu sors de cette protection paternelle qu'elle imaginait pouvoir retrouver chez son mari. Elle voit quoi? On mange quoi aujourd'hui, chérie? Bah vas-y, tu décides. C'est elle qui va décider de voir les films. C'est elle qui va décider de faire ci. C'est elle qui va décider de faire ça. Mais en fait, à un moment ou à un autre, même si elle accepte d'être toute puissante, il va y avoir ce manque énorme Ça, en elle de se ça la sentir touche. Voilà, sur protégée. le long terme. Ouais, ouais, Sur ouais. le long Ouais. terme, je veux un homme qui soit là pour me protéger. Je veux un homme qui me parle. Je veux un homme qui me dise qu'est-ce qu'il faut faire. Je veux un capitaine de quoi? Capitaine du navire, à savoir le capitaine de la maison.
Un bonhomme? Ainsi, la tradition d'Allah dans sa création. C'est Bien pas moi sûr. qui ai inventé les choses, ni toi. Ouais. C'est comme ça, le système islamique est fait comme ça. On a besoin d'un bonhomme à la maison qui va jouer le rôle de mari protecteur, avec qui elle va se sentir en sécurité pour elle et sa descendance. Et Ça, qui c'est va l'aider dans les d'anthropologie tâches parle. ménagères aussi, comme il le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme. Un homme. Ouais, bien sûr. Et le problème, c'est que bah, comme eux, ils n'assument plus leur rôle d'homme et qu'elles, elles ont pris un rôle de femme, bah, du coup, on a une opposition frontale entre les deux qui mène à des embrouilles, qui elles-mêmes mènent à des divorces. Donc, c'est quoi la solution par rapport à tout ça? Parce que c'est bien beau, là, on dénonce les problèmes. On les a bien ciblés, les problèmes. Chacun ne remplit pas son rôle. La femme ne remplit pas son rôle de femme avec un grand F, un F majuscule imprimé. Et elle veut prendre le rôle de l'homme aussi. Tu peux le rajouter, s'il te plaît. Ouais. Et parfois, voilà, souvent d'ailleurs, elles veulent prendre le rôle de l'homme et vice-versa, l'homme n'assume pas son rôle non plus. Donc la solution à ça, même si sur le papier elle est assez simple, c'est de ramener chacun à son rôle. Comme à la base, l'islam, il l'a déterminé. Allah, il a créé sa création comme ça. La femme, elle a une propension naturelle pour élever ses enfants, pour Mais elle les avoir. porte. C'est Ouais, bien normal. sûr. Elle a c'est naturel, c'est comme ça, c'est dans sa création, c'est dans sa fitra. Elle est faite pour ça. Elle n'est pas faite pour donner ça à son enfant à la crèche ou chez une nourrice ou à l'école maternelle toute la journée, 8 heures par jour et la récupérer et voir son enfant pendant 2 jours. Elle n'est pas faite pour ça à la base. On l'a transformée comme ça. Donc il faut que les sœurs aussi, la solution, c'est que les sœurs prennent conscience que ce syndrome de girl power qu'on leur a mis dans la tête, c'est une manipulation. C'est de l'ingénierie sociale, c'est une manipulation qui a pour but la destruction de la cellule familiale. Si elles comprennent ça, elles éviteront de se faire manipuler. Elles comprendront que voilà, en fait, ma place, c'est pas ça. Même si je répète, c'est bien beau sur le papier, parce qu'on a des cas, beaucoup de cas de nos jours où c'est très, très difficile de vivre avec un salaire. Mais moi, comme je l'ai dit, je le répète, il y a beaucoup de frères qui ont les moyens, qui proposent à leurs femmes de ne pas travailler. Et ces femmes-là ne veulent pas arrêter de travailler. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, elle veut sa reconnaissance sociale. Mais ta reconnaissance sociale, elle est dans tes enfants et dans ton foyer. Il n'y a pas plus beau comme reconnaissance sociale. Mais c'est la plus belle des reconnaissances et c'est celle Bien sûr. qui va lui faire valoir d'être un être aimé, choyé, respecté par ses enfants, par son mari et par la société. Mais ce qu'il faut dire également, parce que c'est important, depuis tout à l'heure, on ne l'a pas dit, et j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup qui doivent enrager chez nos sœurs, c'est qu'on ne dit pas que la femme n'a pas le droit de travailler. Nous avons besoin de femmes médecins, nous avons besoin de femmes dans certains domaines de la vie, sans aucun problème. Même à l'époque de Nabi alayhi salam, il y avait des femmes qui pouvaient travailler, mais pas travailler dans le sens du terme. Oui, elles travaillaient, elles étaient là au contact des hommes, etc. Non, elles peuvent travailler, mais pas au détriment de leur vie réelle. La vie réelle, en fait, ce que Allah Azzawajal nous a donné dans. Parce que là, franchement, c'est terrible. Excuse-moi, Yacine. En fait, le gros problème, c'est que le Coran nous parle, Allah Jalla fi'ala nous interpelle et on ne prête pas une oreille attentive. Lorsqu'Allah Jalla fi'ala nous dit Qu anfusakum wa ahlikum nara. Non. Mais Billah, il dit quoi? Qu anfusakum, il ne parle pas qu'aux hommes, il parle à l'homme et à la femme, il parle au croyant et à la croyante. Protégez-vous, vous-même, ainsi que les vôtres d'un feu ardent. Les Bien vôtres, c'est sûr. qui? Ses femmes, enfants, époux, préserver son époux, préserver ses enfants. La plus belle chose qui puisse exister dans un couple, c'est quoi? On se marie pour faire des enfants et une descendance, pour leur donner, en fait, une suite logique à notre être, une projection après notre mort. Une qata'a amal ibn Adam illa min thalath, minhum waladun salih yad'u lah. Tu étais mort, il y a un enfant pieux qui continue, en fait, à invoquer À pour invoquer toi. pour toi. Tu vois, c'est quelque chose qui est magnifique quand même, le mariage. C'est un projet qui est exceptionnel. Le problème là-dedans, Yacine, je suis désolé, c'est qu'en fait, les gens, ils ont oublié le but premier du mariage, Ouais. se préserver sa chasteté et de créer cette mini-société. Pourquoi notre société, de manière universelle, elle va mal? C'est parce qu'en fait, à l'intérieur du couple, ça va mal. La première société qu'on doit d'abord gérer, c'est la nôtre, l'homme et la femme, avec les administrés qu'on nomme les enfants. Et déjà, Mm. dès le début, on est biaisé là-dedans. Et après, tu te dis pourquoi la société va mal? Parce que la femme ne veut pas prendre sa place de mère, d'épouse. Et l'homme a oublié qu'il était père responsable et époux. Mais il veut jouer. L'autre, elle veut sortir. L'autre, elle a une carrière. Et les sœurs, frères, elles arrivent à 30 ans, toujours pas mariées. 35 ans, toujours pas Mm. mariées. Et là, tu vois les beaux gosses, les frères, machallah, qui étaient jeunes et qui étaient au top, ça y est, tu vois, ils sont partis. Là, elles se retrouvent à 35 ans avec du deuxième choix. Ouais. Et celle qui s'est mariée et qui a divorcé parce qu'elle s'est rendue compte en fait que le mec n'était pas viril, ou qu'elle n'était pas compatible, ou que même le mec il est craqué, qu'il ne la supportait plus. Elle veut toujours se faire désirer. Elle a encore, machallah, des atouts à montrer. Donc elle veut se marier, elle veut se dire encore que j'existe et que je suis quelqu'un qui a encore des choses à proposer. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on retrouve énormément, et là c'est un fait social qui est terrible, où il y a des frères qui vont se marier avec une deuze.
une deuxième femme. Ah, ouais, Et il va se marier avec la deuxième, machallah, en catimini la plupart du temps de la ouais, première, bien ou sûr. sinon des fois la première elle est au courant, et lorsque la première elle est au courant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va rester avec la première, et la deuxième qui a 2 enfants, 3 enfants, etc., elle se retrouve faire valoir. Malheureusement, ça me tue ça, parce que c'est mes sœurs, tu vois, où le Mm. gars, il a fait ce qu'il avait à faire, bien entendu dans le halal, mais pas en respectant correctement la législation islamique, à la moindre petite embrouille. Pas une grosse embrouille, etc., hein. Il Ouais, vient il a de se marier répondu. avec elle, il a Ouais. goûté au petit miel, et à la moindre petite embrouille, je te divorce, en fait, vraiment, ne sera pas compatible. Alors que si c'était une première ou si c'était un mariage qui était fait avec la législation, la mairie, etc., il n'aurait pas jeté comme tu sais de la même manière. Et cette mère-là, j'ai connu une femme, subhanallah, elle s'est mariée une fois, divorcée avec un enfant. Elle s'est remariée une deuxième fois avec une personne qui lui a pris en deuxième avec un enfant. C'est-à-dire que là, elle a 4 enfants de 4 hommes différents. Et à chaque fois, Miskine, elle est encore belle, elle en veut encore se faire valoir, mais à chaque fois, les hommes qui s'amusent avec elle. C'est Ah, non, terrible, mais ça. on le voit tous les jours, hein, malheureusement, on le voit tous les jours. Mais j'aimerais Mais qu'elles y pensent à ça, nos sœurs, à un moment ou à un autre, que c'est pas parce que des fois, elles vont demander le divorce, mais qu'est-ce qu'elles vont avoir quoi à un moment ou à un autre? Elles auront besoin d'un homme. On n'est pas fait pour vivre seul. Tu vois ce que je ouais, veux bien dire sûr. ou pas? Oui, mais justement, la société et leurs propres parents, tellement leur ont mis dans la tête qu'il faut attendre 30 ans avant de finir ses études, faire sa carrière pour se marier. En fait, elles deviennent des femmes indépendantes. Et ça, le problème, c'est que ça a des répercussions. C'est que quand elles se marient, elles ont toujours ce logiciel dans la tête de femme indépendante. Et du coup, quand tu as vécu 30 ans, on va pas dire 30 ans, mais quand tu as vécu, on va dire, entre 18 et 30 ans de manière indépendante. Certaines, tu l'as vu, elles ont des appartements, machin, une sœur dans le dîme, tout ça, mais elles ont leur appartement. Et au bout d'un moment, quand tu te maries avec elle, ça fait déjà 10 ans qu'elle a son appartement, 10 ans qu'elle gère son emploi du temps comme elle veut, 10 ans qu'elle gère ses finances comme elle veut. Donc quand l'homme, il va arriver et qu'il va dire, écoute, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça, là, on parle d'un vrai Dur bonhomme. d'abandonner la barre lorsqu'on a été capitaine de son navire depuis si longtemps. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça fait 10 ans que je fais ça, t'es qui pour me donner des ordres? Et là, on en T'es vient qui, aussi. toi? Ouais, voilà, t'es qui? Ah, Le fameux t'es oh, qui, toi? voilà. Et ça, ce Teki, il vient d'où, en vérité? Moi, je décris une société post-68. Après mai 68, qu'est-ce qui s'est passé? On a sapé l'autorité, en général, l'autorité avec un A majuscule. Toute autorité a été sapée. Par exemple, en premier, ils ont commencé par l'autorité des profs. Le slogan hein, de l'époque, c'était quoi? Il est interdit d'interdire. Il faut le rappeler parce que ça a des répercussions jusqu'à maintenant dans nos mariages. Donc, on a sapé l'autorité du prof. Vous voyez ou pas? Maintenant, on ne respecte plus les profs. Depuis cette époque-là, depuis les années 70, les profs ne sont plus respectés. On les met, ils sont plus au-dessus de nous, ils sont au même niveau, voire même en dessous, on les rabaisse. Bah, L'État les rabaisse, les gens, les parents les rabaissent, et surtout les élèves les rabaissent. Donc il n'y a plus de respect envers l'autorité du professeur. Il n'y a plus de respect envers l'autorité du père. On voit de plus en plus. Moi, hein, ça fait 11 ans que j'enseigne. J'ai fait des réunions de parents-profs, j'en ai fait des dizaines. Je vois comment les élèves s'adressent à leurs parents, c'est phénoménal. C'est incroyable. Donc, elles ne respectent ou ils ne respectent plus leur père. OK? Troisième étape, saper l'autorité du mari. C'est-à-dire que même maintenant, si elle trouve un bonhomme, comme on disait tout à l'heure, il n'y a plus de bonhomme, il y en a presque plus, mais il y a toujours quand même un noyau dur de frères qui sont là et qui sont prêts à représenter, qui sont prêts à assumer leur rôle de mari M majuscule et père avec un P, un grand P géant. D'accord? Mais le problème, c'est que eux, quand ils veulent prendre cette responsabilité qu'Allah il leur a donnée, et chaque homme, il est un berger dans sa famille et il sera interrogé sur les personnes qui sont sous sa responsabilité. Quand il veut prendre cette responsabilité qu'Allah lui a donnée, comme tu as dit tout à l'heure, ça ne s'adresse pas qu'au père, mais ça s'adresse en premier quand même au père. Bien sûr, bien Donc, entendu, sûrement, oui. au mari, au père. Donc, il veut prendre ce rôle-là. Le problème, c'est que cette femme indépendante, excusez-moi pour le néologisme, hein, on va appeler ça une femme indépendante, je ne sais pas comment appeler ça, mais ces femmes indépendantes, elle ne va pas accepter l'autorité du mari. Tout comme elle n'acceptait pas déjà l'autorité du Et de prof, son elle propre n'accepte père. de son propre père. Voilà, quand son père dit non, on ne va pas travailler dans tel endroit, De son ah c'est propre bon. frère. Même maintenant, les Ouais, frères, ils voient les filles dans la rue. Ouais, mais mon frère, il va plus me parler. Il peut même plus parler avec sa sœur. ouais, bien sûr. Même le grand frère, avant nous, c'était pas possible. Le grand frère peut plus parler avec sa sœur. Vas-y, je te Ouais. laisse continuer. Donc, il n'y a plus d'autorité. Donc, ce frère-là qui voudra prendre, parce qu'on en a quand même, on en a des frères qui sont là, qui sont présents. Et ce frère-là qui voudra prendre ce rôle-là, elle ne le laissera pas, parce qu'on a tapé sur les frères tout à l'heure, mais il faut un petit peu équilibrer la chose. C'est que même ceux qui veulent prendre ça, on a quoi? T'es un mari toxique. Tu la connais celle-là? Et non, il me vampirise. Il me Elle revient très vampirise. souvent, Voilà. ça. Il me vampirise, c'est un mari toxique. Alors pourquoi? Alors explique-nous ce que c'est un mari toxique. Il me donne des ordres. D'accord. Il m'interdit de sortir quand je veux. D'accord. Il me demande de ne pas travailler. Ok. Il me demande de faire à manger. Et ainsi de suite. C'est ça un mari toxique? Donc en fait, c'est un mari qui
qui assume son rôle de bonhomme à la maison, et c'est un mari toxique. Donc, il faut aussi remettre les pendules à l'heure sur ce sujet-là aussi, parce que, comme on a dit tout à l'heure, on n'est pas là pour taper que sur les hommes, mais on n'est pas là non plus pour taper que sur les femmes, mais il faut équilibrer un petit peu la chose et dire que aussi, on a une société qui se féminise. J'en ai assez parlé dans mes stories, ça tout le monde le sait, hein. J'ai beaucoup tapé là-dessus sur les hommes qui se féminisent dans leur mimique et dans leur comportement et dans leur attitude. Mais ces bonhommes-là qui restent, ils souffrent. Wallah, je reçois tous les jours, et je pense que toi aussi, des messages de frères qui sont présents, des pères de famille qui souffrent du fait que, à la moindre prise de position ferme, tu sais, quand on dit, Divorce-moi. on n'a pas dit violente, hein, Ouais. on a dit ferme, une prise de position Divorce-moi. ferme. Voilà, c'est ah, moi je veux divorcer. Ouais, Donc, divorce-moi. Je veux pas rester. Divorce-moi. voilà, moi tu me donnes pas d'ordre. Ça on l'a vu, hein. Même mon père il me donne pas des ordres, toi tu me donnes des ordres. Non, mais au bout d'un moment, On a voilà, entendu, oui. voilà. Donc c'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que chacun reste à sa place. L'homme, il doit rester à sa place. Sa place, c'est quoi? C'est pas la chicha. C'est pas dehors, même si c'est avec des frères. C'est pas, bon, ça veut pas dire que tu vois, l'homme, je justifie toujours parce que les gens ils aiment bien attaquer sur les petits détails, mais on dit pas que l'homme n'a pas le droit de sortir, on dit pas que l'homme n'a pas le droit de voir des frères. C'est pas ce qu'on dit, mais l'excès, encore une fois, toujours l'excès des frères qui sont tout le temps dehors, comme tu le disais tout à l'heure avec les soirées plaisirs. Alors c'est pas PS, c'est FIFA, soyons précis. Petite parenthèse. Ces frères-là, non, il faut qu'ils soient à la maison. Il faut qu'ils assument leur rôle de mari avec leur femme et leur rôle de père à la maison. Ça, c'est important. Mais il faut que les sœurs aussi acceptent ce rôle qu'Allah il a donné au mari et qu'il a donné au père, l'énorme responsabilité que Allah il a donné au père et au mari. Et ce rôle comme on dit, de genre de bonhomme dont on parle depuis tout à l'heure, il faut qu'elles acceptent ça parce que c'est leur rôle. Ça ne veut pas dire, encore une fois, attention, on ne va pas dire, tu connais, femme soumise, tous ces trucs. Non, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est chacun à sa place. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. Allah il dit dans le Coran, dans le sens du verset, que les uns d'entre vous n'envient pas ce que Allah il a donné aux autres. Aux hommes, une part qu'ils ont acquis, aux femmes, une part qu'elles ont acquis. Chacun sa part. Chacun a des droits et des devoirs. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on ne dit pas que les femmes, parce qu'elles travaillent, il y a eu le divorce. On ne dit pas que parce que c'est les hommes qui manquent de virilité, il y a eu un divorce. S'il vous plaît, ne faites pas des raccourcis. On est quand même en train de parler maintenant sur ce sujet-là depuis facteurs. presque 40 minutes. C'est Et des je sais facteurs. qu'il y en a plein qui font que des raccourcis. On essaie d'exposer les choses. Les parents aussi ont un grand rôle. Le papa, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Lorsque sa fille, machallah, qui commence à bien gagner sa vie parce qu'elle elle rapportait de l'argent à la maison et que sa fille, elle voulait sortir avec des copines pour aller manger dans un restaurant UP halal, tu vois, et elle va manger du wagyu, etc. Et que machallah, elle va lui payer son billet de bateau, ou elle va lui payer son billet d'avion, ou elle va lui acheter le cadeau. Machallah, ma fille, t'es une bonne fille. Machallah, ma fille, t'es une bonne fille. Et il l'a laissé sortir tard le soir, être la proie de certains hommes avec des intentions, ou plutôt mal intentionnées, etc. Eh bien, tout ça, en fait, montre que plus que la société style que tu as dit féminisée, moi j'aimerais dire que la société est également infantilisée. Les hommes sont encore des enfants. Ils n'ont pas pris la pleine mesure de leur responsabilité d'hommes. Ils jouent encore, tu me disais, à FIFA, s'il te plaît. Ou ils veulent encore jouer à Café Chicha, ou ils sont encore en train de rigoler avec leurs potes. Ils n'ont pas grandi, les gars, à un moment ou à un autre. Et la femme également, écoute-moi, je suis désolé de te le dire, mais ça c'est hyper important, où tu la vois avec son téléphone collé à la main et son fils qui fait n'importe quoi dans la rue. Ouais. Elle ne s'occupe même plus de son fils, ni de son foyer. Elle est sur Insta, en train de suivre comment faire des recettes, comment faire ci, comment faire ça. Même le gars, lorsqu'il arrive, en fait, il voit sa femme sur le téléphone pour X ou Y raison. Et l'homme également, pareil, sur le téléphone. Donc, s'il vous plaît, juste depuis tout à l'heure, parce que là, j'ai envie de passer au troisième sujet, on a déjà fait pratiquement 1 heure, et je pense que c'est bon. On n'est pas là pour exprimer ou pour donner. On ne parle pas de solutions. Avant de pouvoir donner des solutions, je te dis, Yacine, c'est déjà de comprendre d'où vient le mal. Le mal ne vient pas forcément de l'homme ou de la femme. Le constat juste. C'est une société qui nous a pervertis. Ouais. Et la solution, Mehdi, c'est pas tout ce que tu dis. Wallahi que non. C'est de revenir à Kitab Allah Azza wa Jal. De récupérer sa place. De savoir comment Allah nous a défini. Ad-din, c'est le mode d'emploi, c'est la manière de gérer les choses. Wallahi qu'on n'a jamais été aussi heureux et aussi épanoui. Et je vois des couples qui se sont mariés à la qala Allah wa qala Rasul ala sunnatillah et qui vivent de manière heureuse. Et tu me dis, oh, mais moi je me suis marié sur la sunna d'Allah. Mon mari, il avait la barbe. Moi, ma femme, lorsque je me suis marié avec elle, elle avait le foulard. Oui, mais avec quel passif derrière? C'était peut-être qu'une apparence que tu as vue. Mais l'islam, ce n'est pas simplement qu'un amas de rites, c'est également un comportement, une manière de comprendre les choses. Bien sûr. Justement, ça me permet de faire une bonne transition, si tu permets, Yacine. Vas-y.
Les gens, ils disent musulman. La sœur, elle dit, elle est musulmane. Mhm. Le frère, il dit, il est musulman. D'accord ou pas? Oui, personne ne peut me juger. Il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y a dans mon cœur. On entend souvent ça. Et chez le frère et chez l'autre. On le voit avec un joint en bas dans la cité. On la voit, la fille, machallah, qui est mignonne, qui s'habille avec des petites bretelles, etc. Et qui va aller à la librairie acheter des livres de Coran et qui va avoir un rapport intime avec Allah, confidentiel. Elle aime son Seigneur Allah, sans aucun doute possible. Mais à un moment ou à un autre, on a l'impression en fait qu'ils ont dénué, qu'ils ont dénaturé l'islam de sa réalité profonde. Est-ce que l'islam, c'est une religion séculière, Yacine? Alors ça, c'est un problème de société profonde, surtout en France, hein, c'est un contexte particulier. Donc la sécularisation, c'est la restriction, pour ceux qui ne savent pas, et de manière très simple, puisqu'il y a plusieurs définitions. Sécularisation, c'est le fait de restreindre à la sphère privée la pratique de la religion. Et ça, c'est un problème, parce qu'effectivement, on a une société française qui pousse à la sécularisation, donc à restreindre à l'espace privé la religion. Et le troisième sujet, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est d'amener les gens à se rappeler, parce que je t'en ai parlé dans la semaine, en méditant un petit peu le Coran à mon petit niveau et la Sira Nabawiya, je me suis rendu compte de cette notion d'engagement qu'on a perdue à travers les époques. C'est-à-dire que, pour expliquer aux gens de quoi on a discuté, c'est que j'expliquais au frère Mahdi que à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. quand les gens se convertissaient, on vous dit, bon voilà, pour entrer dans l'islam, il faut faire shahada, tu fais la shahada et ça y est, tu es musulman. Oui, c'est vrai, mais c'est partiellement faux dans le sens où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il convertissait quelqu'un, quand il amenait quelqu'un à se convertir, il demandait un engagement. C'était une notion d'engagement. On s'engageait notamment, il demandait à ce que la personne s'engage à ne pas associer à Allah, ce qui est logique puisque c'est impliqué par la shahada, mais pas simplement. Pas simplement, il demandait aussi à la personne de s'engager à ne pas voler, à ne pas commettre l'adultère, à ne pas mentir, à ne pas trahir son engagement, à ne pas désobéir à un ordre convenable. Ça, c'est ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait jurer aux compagnons qui voulaient se convertir. Et même, pire que ça c'est dans la sunna, mais dans le Coran, on a un verset qui parle des femmes, dans lequel Allah il dit Ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka al-mu'minat yubay'anaka ala alla yushrikna billahi shay'an. Donc dans le sens, pour faire vite, du verset où Allah il dit au prophète que quand des femmes viennent pour se convertir à l'islam et Pour qu'elles te sont prêter, sincères, pour te prêter allégeance. voilà, te prêter allégeance. Donc il y a cette notion d'engagement et qu'elles en jureront, qu'elles s'engageront de ne pas associer à Allah encore une fois, de ne pas commettre de zina, de ne pas commettre de grands péchés, De ne pas commettre la etc. fornication, zina. J'aime bien le Zina, traduire ce voilà. terme, c'est très important. Voilà, de ne pas faire de fornication et tout ce que ça implique hein, en amont et en aval. Donc, c'était pas quelque chose qui était pris à la légère. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps de nos jours qu'on renouvelle notre engagement envers Allah et son prophète? C'est une question, vraiment c'est une question que je me pose. Est-ce que les musulmans de nos jours, ou du moins ceux qui se disent musulmans, puisqu'il faut les amener à se poser la question, qu'est-ce qui fait de toi un musulman? Définis-moi. Tu me dis que tu es musulman. Tu citais des sœurs tout à l'heure ou des frères qui nous disent, voilà, je suis musulman. Qu'est-ce qui fait de toi un musulman? Pourquoi tu es musulman? Explique-moi pourquoi tu es musulman. Est-ce que c'est parce que tu t'appelles comme ceci? Est-ce que c'est parce que tu es originaire de tel pays? Est-ce que c'est parce que tu pries? Est-ce que c'est parce que tu jeûnes? Explique-moi pourquoi. Définis-moi ce qu'est être un musulman pour toi. Maintenant, une fois que tu t'es posé cette question, demande-toi si cet engagement, que cette shahada que tu as prononcée normalement, si tu es rentré dans l'islam ou si tu es né dans l'islam, cette shahada qui est implicite, est-ce que tu honores cet engagement que tu as pris envers Allah au moment où tu as dit je suis musulman? Merci Yacine. Je te donne tout de suite la parole parce que j'aime bien toujours donner des cas concrets pour que les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, puissent comprendre de quoi on parle. Je fais des mariages, d'accord? Les mariages que je fais, masha'Allah, tabarakallah, j'essaie toujours de leur dire attention, ce n'est pas un acte culturel que vous êtes en train de faire, c'est un acte cultuel. Et dans un hadith rapporté par Al-Bayhaqi, le prophète alayhi sallam, dit Az-zawaj nusfuddin, le mariage c'est la moitié de la religion. Donc les amis, lorsque je vais venir moi, barbu que je suis, et je vais mettre ma soutane, le qamis, masha'Allah, oh, l'imam il est arrivé, je vois les sœurs qui commencent à mettre le foulard. Après, je vois les sœurs qui sortent du salon, les pauvres. Oh là là, les sœurs, elles sortent du salon. Elles vont où dans la petite chambre à côté? Pourquoi? Parce que l'imam est arrivé. Monsieur l'imam est arrivé. Je vois le frère, machallah, qui a un dégradé blanc et qui a mis ce jour-là le fameux qamis. Excuse-moi, hein, je te donne juste, vraiment, c'est concret ce que je suis en train de te dire, parce que c'est exactement ce que tu es en train de dire.
Donc là, les gars, on est bien. L'imam, il est arrivé, machallah, les sœurs. Moi, je leur pose la question, est-ce que vous étiez ensemble là ou pas? Il me fait, oui, oui, on était ensemble, etc. Je fais, alors pourquoi, subhanallah, lorsque je suis venu, vous vous êtes séparés? Ben, en fait, vous ne faites pas ça pour moi. Ok, vous me considérez comme un homme de religion, entre guillemets, mais vous ne faites pas ça pour moi. La mixité, que je sois là ou pas là, c'est pas grave. Ça ne change rien du tout par rapport au fait est que. Et le khamis, alors que tu as mis mon frère, pourquoi tu l'as mis? Et la sœur, elle va venir mettre une sorte de voile, tu vois, par-dessus elle. Ouais, bien sûr. Dès que je suis parti, en fait, des fois, je l'ai fait dans une salle. Dès que je pars, hein, c'est tout de suite la piste, l'aide de DJ Play, tu vois, il met le Ouais, DJ, ouais. il met la musique. Ensuite, là, pour nous, tu vois, c'était un comité restreint. Il n'y avait pas beaucoup de monde, juste la famille. Hein. Alors que moi, ce que je leur dis, c'est lorsqu'on fait un mariage sur Kalallah, Kalala Rasoul, apporter un maximum de personnes. C'est à ce moment-là qu'on fait le rappel. C'est à ce Ça moment-là qu'on profite, peut c'est à toucher ce des moment-là, ouais, bien personnes, sûr. ou Ouais. on peut toucher des personnes qu'on n'a pas l'habitude de toucher, qui ne viennent pas à la mosquée, tu vois. Mais le lendemain, machallah, c'est le costard smalto, c'est la belle voiture, c'est le bing bing, c'est la grande salle, c'est etc. Et là, je me pose la question. Alors, l'islam, là, qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est édulcorer sa vie de petites touches islamiques, hein, folkloriques. On dit Qalallah, Qala Saupoudré. Rasoul, saupoudré, On saupoudre un petit peu comme voilà, on ça se poudre. par-dessus. Qalallah, Qala Rasoul, on est super content. Mais dès que l'imam il est parti, on revient, la musique, etc. Alors moi, je me pose la question, c'est quoi? Je dis pas que, alors là, s'il vous plaît, ne nous faites pas dire ce qu'on ne dit pas. Il reste musulman. Vous restez musulman, mais c'est quel type d'islam que l'on prône? Pour aller dans ton sens, hein, c'est quoi l'engagement que vous êtes engagé à quoi? Juste à appeler le barbu au moment de la naissance, au moment du mariage et au moment de la mort, dans les grands événements de la vie. Et après, tout le reste, ça y est, les barbus, on n'en veut plus, ils sont relous. Ouais, c'est ça. Parce que, pourquoi? En vérité, tu l'as dit, t'as pas prononcé le mot. Parce qu'on est dans un islam culturel, tout simplement. On est dans un islam culturel où le mariage halal, c'est devenu un acte culturel. Voilà, on fait venir l'imam. En vérité, la question qu'il faudrait se poser, on appelle ça le halal. Alors, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a de halal dans ce que tu viens de décrire. Barakallah, et franchement, C'est magnifique. c'est une question que je me pose. Parce que amener un imam et dire j'ai fait le halal avec une sœur, alors que comme tu as dit, dès que l'imam il tourne le dos, à peine il est monté dans sa voiture, c'est l'aide de DJ Play, comme tu dis. Moi, je vois pas, et mixité, et tout le monde sur 131, et les grosses voitures, et on bloque les autoroutes, et on klaxonne et on dérange tout le monde, etc., etc., tous les débordements qu'il y a dans les mariages. Donc moi, j'aimerais savoir, il y a quoi de halal dans tout ça? C'est Wallah, une bien fait question. le halal, ouais, c'est vrai, subhanallah, bonne Ouais, question. pourquoi on appelle ça? On devrait appeler ça, viens, on fait le haram. Je sais pas, parce que concrètement, tu vois, c'est plus du haram que du halal. J'ai compris, je vois parfaitement Donc, où tu veux en venir. donc, Mais donc le il faut problème, qu'on. c'est que j'aimerais que tu me parles du serment d'Aqaba. Parce que le prophète, parce que ça, c'est très important. Franchement, il faudrait que tu en dises deux mots, s'il te plaît. Ça nous engage à quoi d'être musulman? Bah, comme j'ai dit, c'est un engagement envers Allah et son prophète. Donc ça veut dire que quand tu prends un engagement envers quelqu'un, je parle d'une personne, tu ne dois pas trahir ton engagement. Que dire si c'est envers Allah et son prophète? Donc quand tu Subhanallah. t'engages, tu prononces la shahada. Soit tu l'as hérité, islam, parce que tes parents sont musulmans, soit tu l'as prononcé. Tu t'engages, comme on a dit tout à l'heure, à ne pas donner d'associé à Allah. Et le shirk, il faut l'étudier. C'est important aussi de rappeler ça. Il faudrait étudier le tawhid. Il faut appeler les gens à étudier le tawhid. Parce que le shirk ou le kufr, c'est pas simplement dire je ne crois pas en Allah. Il y a plusieurs types de kufr et plusieurs types de shirk. Petite parenthèse refermée. Euh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le Bay'at al-Aqaba, il a fait s'engager les musulmans à ne pas voler. Juste ça, on va juste ça. Pas de shirk, pas de vol. Juste on va s'arrêter à ça. Combien de musulmans ils volent? Chaque musulman qui vole, en vérité de nos jours, il a trahi son engagement vers Allah et son prophète. Alors on précise, tu ne sors pas de l'islam parce que tu voles. Un grand péché ne fait pas sortir automatiquement de l'islam comme ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, tu as trahi cet engagement envers Allah et son prophète. De même, quand tu as fait zina, puisque dans cet engagement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenait des gens qui venaient se convertir à l'islam, il leur demandait de ne pas commettre zina. Ça faisait partie de l'engagement. S'il te plaît, contextualise un petit peu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était à Mecca, il était en train de se faire complètement. Il était en souffrance, En position de exilé, faiblesse. on le frappait en pleine faiblesse. Il avait grandement besoin des Ansar qui sont venus pour le pèlerinage en l'an 12 de la prophétie C'est et en ça. l'an 13 de la prophétie. C'est-à-dire qu'il était véritablement dans une détresse absolue et il avait besoin de ce soutien. Mais Allahu Akbar. Le prophète a dit non, moi je veux pas de votre soutien. Si J'ai dès le pas besoin de début, n'importe qui. Voilà. Barakallahu fik, dès Que le des début, vous gens n'arrêtez pas la carrés. fornication, vous Voilà. n'arrêtez pas le vol, vous n'arrêtez pas le riba, tous ces principes élémentaires de l'islam. Alors qu'il avait grandement besoin d'eux, il a dit non, je n'ai pas besoin de vous.
D'ailleurs, Si vous ne avant faites qu'il pas lui ça. serre, d'ailleurs, dans Fiqh Sira, il est rapporté qu'il y a un compagnon, avant qu'il lui serre la main, les différents Ansar qui étaient là, avant qu'il lui serre la main de faire le serment, c'est-à-dire de lui prêter allégeance, faire cet engagement vers Allah et son prophète, il y a un des compagnons qui s'est interposé, qui a dit à ceux qui allaient lui serrer la main, est-ce que vous êtes sûr de votre engagement? Parce que là, on n'est pas en train de s'engager dans une rigolade, dans une moquerie. On est en Subhanallah. train de s'engager dans quelque chose qui va peut-être mettre nos vies en jeu. C'est-à-dire ils ont mis corps et âme dans l'islam. Ils sont rentrés corps et âme dans l'islam. Ils ont cette notion d'engagement. Nous, on a hérité, pour beaucoup d'entre nous, on a hérité de l'islam. Donc, on n'a pas cette notion d'engagement comme eux, ils l'ont eu. Alors que là, comme tu l'as dit, je répète parce que c'est important ce que tu as souligné, c'est que le contexte historique, effectivement, j'aurais dû le mentionner, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en état de faiblesse, on peut se dire, il aurait pu accepter sans condition les conversions, sans condition n'importe qui veut rentrer dans l'islam, du moment que ça fait plus de nombre et qu'il peut se réfugier chez eux. Mais non, 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 non. Il leur a dit, moi, j'ai pas besoin de gens qui auront une foi, qui seront des hypocrites ou qui auront une foi faible ou qui vont rentrer dans l'islam avec leurs péchés. C'est débarrasse-toi de tous tes péchés et rentre dans l'islam. Même si ça ne veut pas dire que forcément on doit être parfait quand on rentre dans l'islam. Mais en tout cas, il a exigé un certain niveau d'engagement avant de les laisser rentrer dans l'islam. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je dis aux gens, est-ce qu'il ne serait pas temps de renouveler cet engagement vers Allah et son prophète et de se rappeler qu'au moment où on se dit musulman, parce que tous ceux qui sont dehors, ceux qui vendent du shit, ceux qui vendent de la chenouf, ceux qui vont dans les chichas, tous ceux qui font, pour Ceux beaucoup qui d'entre eux, mettent nos petites sœurs, maintenant, c'est hyper à la mode. Ils sont devenus Mac. Ils prennent un appartement HLM et ils mettent nos petites sœurs, subhanallah, dans la prostitution. ouais, prostitution de cité, ouais, et effectivement, ça Mais aussi. attends, pourquoi j'en parle? Parce que si c'était quelque chose de marginal, Yacine, penses-tu que Mm, on n'expose pas les choses comme ça, A'udhu billah. mm. On ne veut pas casser le moral de ceux qui nous écoutent, mais c'est devenu tellement, tellement, tellement fréquent. Et lorsque tu regardes les noms, les Mohammed, les Osman, les Mamadou, les Aïcha, les Khadija qui sont là-dedans, Mm. tu dis l'engagement de la ilaha illallah, Muhammad Voilà, Rasulullah, excuse-moi, où il y est a un votre problème. engagement? Où est votre engagement? On vous appelle si vous êtes touché par ça. Car là, pardon, on est tous imparfaits, chacun à notre niveau. Mais ceux qui nous écouteront peut-être et qui sont touchés par ça, qui connaissent des gens pas, qui sont touchés par ça, ce genre de choses qu'on a mentionné, donc zina, l'alcool, la vente de drogue, tout ça, la prostitution dans les cités, on les amène à se poser la question où en est votre engagement vis-à-vis d'Allah, puisque c'est vous-même qui vous dites musulman. C'est pas nous qui sommes allés vous chercher en vous disant vous êtes des musulmans. C'est vous-même à travers vos paroles qui vous exposez en tant que musulman et qui vous stigmatisez en tant que musulman. Donc si vous êtes musulman, grand bien vous en fasse, alhamdulillah. Mais si vous êtes musulman, où en êtes-vous de cet engagement? Manifestez cet engagement. Nous, Prouvez-le. lorsqu'il y a des frères qui viennent, qui parlent à ce type de personnes, ils leur disent quoi? Joue pas l'imam. Ne Ouais, joue pas l'imam. Ben, je suis désolé à un moment ou à un autre, et c'est pour ça également que toi et moi on fait ce live-là, c'est qu'il y a trop de choses en fait qui ont été pour moi occultées par les personnes qui montent sur les manœuvres et qui ne parlent pas de ces sujets-là. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ces gens-là font partie du giron des musulmans. On les bien sûr. considère comme des musulmans, on les voit comme des musulmans. Et lorsqu'ils font leurs méfaits, lorsqu'ils font leurs péchés, eh bien, on dit que ce sont des musulmans qui font ce type de choses. Et c'est la raison pour laquelle que j'aimerais bien pouvoir faire une distinction qui est très, très importante. Là, on nous écoute depuis tout à l'heure, on a parlé, machallah, tabarakallah, des rappeurs. En rapport avec quoi? Avec les musulmans. On a parlé également des couples, des femmes et des hommes qui divorcent. Et il y en a qui disent maintenant que j'ai été divorcé, que je me suis retrouvé à la rue, que maintenant, mon mari ne me donne même pas un nafaka, c'est-à-dire la pension alimentaire pour mes Ouais. enfants, qui m'occulte complètement. Quelle est ma solution? Des fois, en fait, et tu reçois ce type de questions, et je reçois ce type de questions, mon fils, il est dans la rue avec ces mecs qu'on est en train de décrire là. Mm. Quelle est la solution? Subhanallah, tu vois, en fait, on reçoit des tonnes et des tonnes de messages où l'homme, il fait n'importe quoi. Ma femme, elle veut plus m'écouter. Ma femme me fait la misère. Ma femme ne me respecte même plus. Tous les sujets qu'on vient d'aborder, on va venir nous parler, toi et moi, Yacine. Quelle est la solution? C'est Ah une oui, c'est question une ouverte question. à laquelle tu veux que je réponde. Parce que pour moi, la solution, elle est simple. Tu l'as dit tout à l'heure, Malgré revenir que au c'est Kitab compliqué, hein. Sunnah. Ouais, la réponse, en vérité, oui, mais elle est simple. Après, elle est compliquée en application, mais c'est revenir au Kitab Sunnah, c'est revenir au Coran et à la Sunna, malheureusement. Et revenir justement étudier cette Sira Nabawiyya, voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons qui étaient autour d'eux, voir comment ils avaient la notion de l'islam, comment ils rentraient dans cette religion, corps et âme, et que nous, quand on prononce cette parole, quand on dit je suis musulman,
Il faut voir ce que ça implique derrière et Là. les conséquences néfastes que ça peut avoir sur, comme le prophète ça m'a dit, Inna minkum munafirin. Il y a certains d'entre nous, malheureusement, qui par leur comportement, et ça peut être des barbus, hein, ça peut passer par comment tu te gardes devant la mosquée, des choses légères comme ça. Euh, ça effraie les gens, ça les fait fuir de la religion. Ça leur donne du grain à moudre pour ensuite nous descendre. Donc, quand tu te dis musulman, il faut que tu saches que c'est un engagement que tu as eu envers Allah et son prophète, et il faut que ça se manifeste dans tes actes. Tu t'abstiens de nuire aux gens. Déjà, si on arrivait juste à faire ça, s'abstenir de nuire aux gens, ce serait énorme. Et excuse-moi, je fais une petite parenthèse par rapport à un truc que tu as dit. On parlait tout à l'heure de mariage et de divorce. Il faut qu'on dénonce aussi, c'est pas dans le sujet, mais excuse-moi, mais il faut qu'on dénonce aussi un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est les maris qui refusent de répudier leur femme après le divorce. Ça, c'est trop. Non, mais ça, Excuse-moi, ça c'est n'a aucun terrible. rapport. Barakallah, fik de l'aborder. C'est Il y a des femmes qui incroyable. restent mu'allaqat, c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme est là, voilà. Tu peux pas être un bonhomme. Voilà, ça s'est mal passé avec ta femme. Non, au lieu de dire, voilà, je te répudie, comme ça, elle peut se remarier, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il la laisse qu'elle mu'allaqa, comme elle dit dans le Coran, comme suspendue. Elle est entre deux. Elle est ni mariée, ni divorcée. Il est parti. Lui, il a refait sa vie. J'ai des cas concrets de sœurs qui sont mu'allaqat, qui sont entre deux comme ça. Et son ex-mari, enfin, qui est du coup toujours son mari religieusement, lui, il a refait sa vie, il a des enfants. Et elle peut toujours pas se remarier parce que son mari ne l'a pas répudié. Donc pour ceux qui savent pas, on explique, hein, c'est que si ton mari ne t'a pas répudié, tu ne peux pas te remarier. Ta idda n'a pas commencé, tu ne peux pas te remarier. Et il y a de plus en plus d'hommes qui, là encore, une fois, n'assument pas leur rôle d'homme. Au bout d'un moment, tu es un homme, tu dois assumer. Il y a un divorce, il y a un problème. Eh ben, je répudie ma femme, fais ta vie, je fais ma vie. Et Allah nous accordera, Inch'Allah, quelqu'un de mieux. Moi, Euh, j'aimerais finir sur une note positive et après, tu pourras faire ta conclusion, Yacine. C'est que toutes les personnes qui nous ont écoutés, toutes les personnes qui sont dans le péché, tous les couples qui sont en feu de détresse sur le bas-côté et qui attendent une dépanneuse qui va venir les aider pour reprendre l'exemple de la voiture. Euh, Franchement, moi, je pense, wallahu a'lam, qu'il faut remettre Allah subhanahu wa ta'ala dans un élément central de notre vie. C'est vrai mm, que les gens ils peuvent penser que c'est bateau ce que je suis en train de dire, mais à un moment ou à un autre, lorsqu'on va faire des choix, lorsqu'on va parler de nos enfants, faut qu'on regarde en fait notre rapport à la prière, notre rapport à l'amour que l'on a vis-à-vis du prophète, de quelle manière nous sommes en train de prier, parce que toutes les solutions toutes les solutions que l'on espère vis-à-vis de notre problème, en fait, elles se tiennent chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien les gens sûr. ils disent, ouais, mais moi j'essaie de prier, etc. Mais quel type de prière? Allah nous dit, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Est-ce que ta prière, elle est véritablement connectée à Allah Azza wa Jal? Ton péché, il y a beaucoup de sœurs qui disent, ouais, mais moi j'aimerais bien me remarier, c'est très difficile, etc. Mais elles sont quand même dans le péché parce que qu'on le veut et qu'on le veuille pas, il faut le répéter jamais assez. C'est vrai que c'est difficile de porter le foulard en France, mais à un moment ou à un autre, c'est une injonction divine. Et lorsque tu sors et que tu n'espères même pas et que tu n'imagines même pas et que tu ne te projettes même pas dans le fait de porter le foulard, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de repousser un mari aimant, alors que ça fait depuis des années que tu attends de te marier, peut-être parce que tu ne portais pas le foulard, et que cette désobéissance te met un voile entre toi et Allah Azza wa Jal. Bien sûr, Peut-être, bien oui, sûr. mais parce qu'il faut en dire ça. Il dit, ouais, pourquoi je fais Ouais. des invocations, je donne sadaqa, mais Allah ne répond pas. Il n'y a pas une chose qui éloigne de plus de la réponse d'Allah, si ce n'est la désobéissance. Mm. Si ce n'est de manger du haram, de consommer du haram, peut-être avoir un métier qui ne soit pas halal également, travailler dans le domaine bancaire, vendre des choses illicites, ou simplement travailler avec des choses où on cache des défauts dans les ventes, etc. C'est des choses où en fait Allah Azza wa Jalla ne répond pas aux invocations. Il y a des frères qui sont au top du top, mais ils n'arrivent pas à trouver une sœur qui soit correcte. Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver une sœur qui soit correcte? Parce que peut-être qu'ils ne font pas leur prière à l'heure. Peut-être qu'ils sont en Ouais, train ouais. de rassembler les prières le soir. Et Mm. vraiment, Wallah, el des fois, tu sais très bien, et tu es au courant, on va voir des choses qui vont se solutionner. On m'a dit, mais subhanallah, où j'étais, comment je suis arrivé. Eh ben, j'aimerais juste vous le dire qu'Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. Khadija. Celui qui craint véritablement Allah, il lui trouve une issue favorable à ses problèmes. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Et il le donnera. Le il y en a beaucoup qui pensent que c'est des thunes, c'est le matériel. Pas que, pas Mais le que. rizq, c'est la Mm. femme. Le rizq, Mm. c'est la baraka. Le rizq, c'est les enfants. Le rizq, c'est l'argent. Le rizq, c'est l'amour dans le cœur des gens. Tout ça, ce sont des arzaq biyadillah jalla fi'ala. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Et il lui donnera de ce dont il a besoin d'un endroit d'où il ne s'y attendait même pas. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on reste sur une note positive, ouais, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Avant de penser à faire des actions de noblesse correctes, regardez les péchés que vous êtes en train de faire. Regardez ce qui Mm. vous éloigne de la miséricorde et de la réponse de vos invocations que vous faites à Allah Jalla fi'ala. Ça, c'est ma conclusion. Je te laisse conclure parce que ça fait pratiquement 1 heure et demie. On a vraiment abusé. Normalement, on aurait dû faire 1 heure. Et après, Ah. Inch'Allah, on reprendra ça une prochaine fois, Inch'Allah.
Non, non, mais moi, je suis 100% d'accord. La conclusion, c'est ça, c'est remettre Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au centre de notre paradigme, en fait. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans des vidéos très, très longues et des stories, c'est que Allez voir malheureusement, Yacine sur sa page YouTube, parce que je ne l'ai pas dit la dernière fois, il a une page YouTube. Vraiment, ses vidéos sont des trésors. C'est posé, c'est carré, c'est schématisé, mais des schémas, c'est très très bien. Ça monte très très haut, machallah. et donc, en fait, le paradigme, comme tu l'as dit tout à l'heure, si on prend le système de vie occidental matérialiste et qu'on le saupoudre un peu d'islam, forcément, il n'y aura pas, comme tu as dit tout à l'heure, la baraka, il n'y aura pas tout ça dans nos couples, dans nos vies en général. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit quoi? Il nous dit, viendra un temps où l'homme ne se souciera même plus de savoir si ce qu'il met si l'argent qui lui provient est halal ou haram. Et ça, c'est pareil. Encore une autre petite parenthèse, je ne vais pas m'attarder, mais des femmes qui se plaignent aussi que leurs maris ont des sources de revenus qui proviennent du haram. Ça peut être les jeux de, tu sais, les paris sportifs, ces choses-là. Ça, c'est pareil. Mais ça tue les couples, ça. C'est pareil. Donc, remettre Allah et son prophète au centre et faire un paradigme de vie, c'est-à-dire vivre selon les préceptes islamiques, évidemment dans le cadre que la France nous autorise. Mais c'est remettre Allah et son prophète au centre du débat, au centre de notre vision des choses et se rappeler que, comme tu l'as dit, celui qui craint Allah. Donc, avant de dire j'ai pas ça, ou je trouve pas, ou ceci, chacun, moi le premier, se remettre en cause. Enfin, le muhasaba, c'est faire se remettre en cause, c'est dire voilà, pourquoi ça marche pas, pourquoi j'arrive pas à trouver de mari, pourquoi j'arrive pas à trouver de femme, ou pourquoi j'ai un mari ou j'ai une femme et ça se passe mal. Se remettre nous les premiers en cause. Moi le premier, se remettre en cause, parce que si on fait pas un diagnostic objectif et sincère de notre propre personne, on pourra jamais progresser. Et on pourra jamais se rendre compte que nos échecs, en vérité, souvent viennent de nous-mêmes. Souvent viennent de nous-mêmes. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire sur Snap depuis des années, amener les musulmans à se remettre en cause. Moi, le premier, encore une fois, mais à se remettre en cause. Parce que si on rejette tout le temps la faute, donc là, dans notre débat du soir, c'était je rejette la faute, c'est les femmes. Oui, les femmes, c'est des féministes, c'est des girl power. OK. De l'autre côté. Et les hommes, ils sont féminins. OK. On a fait le manque constat. de virilité, etc. Oui. Voilà. Mais au bout d'un moment, il faut se poser la question. C'est-à-dire, quand une femme, elle se rend compte au bout de 6 mois que son mari il est efféminé, moi, excuse-moi, mais je lui dis à cette sœur-là, je dis, mais c'est toi qui t'es marié avec lui. Il n'est pas devenu comme ça. Il l'était déjà. Pareil pour la femme. Oui, mais oui, mais ta femme, elle travaillait déjà dès le début. Donc, Tu le savais. remettez-vous en cause. Tu le Voilà, savais. remettez-vous en cause. Faites des choix dans la vie qui sont basés sur Qala Allah wa Qala Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Des choix qui sont basés sur le paradigme islamique. Ne faites pas des choix qui sont orientés soit par une idéologie externe à la religion, soit par des données matérialistes, parce qu'après, quand les problèmes vont arriver, il ne faudra pas se plaindre parce qu'on s'est mis dedans. C'est nous qui nous mettons dedans en vérité. Donc si on ne veut pas se mettre dedans, qu'on remette Allah et son prophète, le Coran et la Sunna au centre de notre façon de voir les choses et de faire nos choix. Et Inch'Allah, vous allez voir que bizarrement, il y aura beaucoup moins de problèmes. C'est facile à dire, je sais. C'est facile à dire ce que je suis en train de dire. Mais Wallah, que celui qui met Allah et son prophète dans son paradigme de vie, Wallah, jamais, je dis pas qu'il n'aura pas de problème, mais il va jamais regretter et il va jamais s'en mordre les doigts. Ça sera pas des problèmes, ça sera des épreuves. Et sur ce, machallah, Voilà. barakallahu fik, c'est très Voilà. important. Teaser pour la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, avec mon frère Yassine. Il y a énormément de couples, subhanallah, où on se retrouve que la femme trompe son mari et que le mari trompe sur la femme. On en a également des coups de téléphone comme ça. Et ça, Ouais. c'est terrible. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi mes enfants, ils sont complètement alves? Je leur parle de djinn, etc., mais ils ne veulent pas faire la prière. Ça aussi, on en a énormément. Qu'est-ce que le message islamique? Il faut toujours également un petit peu en parler. Là, on est en France. C'est extrêmement difficile dans un contexte politico-médiatique qui est très, très difficile, On est très à dur. contre-courant. On est Ouais. vraiment à contre-courant, tu vois. Ouais. Quelles sont les solutions vis-à-vis de cela? Est-ce qu'il y a une possibilité de s'organiser? Bi'idhnillah ta'ala, si vous êtes d'accord, et si Yassine, bien entendu, il veut toujours passer quelques petits moments avec moi, on en parlera, Inch'Allah ta'ala, dans un prochain live. Yassine, je tiens sincèrement à te remercier. C'est moi, c'est moi. Barakallahu fik pour le temps que tu nous Quel consacres et que tu baraka. consacres à la communauté. Et sache, et je le répéterai jamais assez, suivez Yassine sur sa page Instagram, mais le plus intéressant, malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir, c'est sur Snap, c'est un tueur sur Snap, je le répète. Et il a également d'excellentes vidéos sur YouTube où il explique énormément de choses attrait à la vie inhérente du croyant dans notre quotidien. Nous en avons vraiment besoin. Yassine, jazakallahu khair al-jaza. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits qu'il puisse nous, toi et moi, et ainsi que toutes les personnes qui ont assisté à ce live, nous rétribuer de la plus belle des manières, qu'il puisse enjoliver Amin. notre vie, qu'il puisse nous apporter le bonheur dans cette vie d'ici-bas, dans notre tombe et dans l'au-delà, qu'il nous ressuscite avec les prophètes et les messagers, et qu'il fasse de nous des Amin. vecteurs de bonheur
et des vecteurs des personnes qui reviendront à la religion. Allahumma amina ya Rabbal alamin. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et on se rappelle et on se tient au courant, Inch'Allah, ta'ala, Il pour n'y la a pas de musique. souci. Salam Salam alaikum, alaikum. frérot.